Pour les Chinois, c'est quoi? Dis-moi la vérité. Chérie aussi, dis-moi pas. Coco, dis-moi la vérité. Dis-moi pas. Dis-moi la vérité. Rebecca, si tu m'aimes pas. Rebecca, dis-moi la vérité. Tu fais semblant de m'aimer. Oh, pourtant, tu ne m'aimes pas. Tu fais semblant de m'aimer. Oh, pourtant, tu ne m'aimes pas. Pourtant, c'est à cause de toi. J'ai divorcé toutes mes copines. Pourtant, c'est à cause de toi. J'ai divorcé toutes mes nanas. Chérie, oh, la go chérie, oh. Mariam Fofana, si elle ne voit pas, elle fait comment? Il a vu, elle répond nous. Annie sera Mariam Fofana. C'est comme John Gauthier. Gauthier. Non, Gauthier. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Ah, les chansons, c'est destiné aux hypocrites. Oh, mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Tu fais semblant de m'aimer. Oh, mon Dieu, tu ne m'aimes C'est pas. comme Benzo Benzaï. Pourtant, c'est à cause de toi. J'ai divorcé toutes mes copines. Chérie, c'est à cause de toi. J'ai divorcé toutes mes nanas. Chérie, oh, oh, la go chérie, oh. Oh, chérie, oh. Chérie, oh, bah, chérie, oh. Chérie, si tu m'aimes pas, bébé, dis-moi la vérité. Chérie, aussi tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Bila, si tu m'aimes pas, Maïdé, dis-moi la vérité. Rebecca, si tu m'aimes pas, Rebé, dis-moi la vérité. Tu fais semblant de m'aimer, oh pourtant tu ne m'aimes pas. Chérie, oh, tu fais semblant de m'aimer, oh pourtant tu ne m'aimes pas. Oh. Pourtant c'est à cause de toi, j'ai divorcé toutes mes copines. Pourtant c'est à cause de toi, j'ai divorcé toutes mes nanas. C'est comme Miss Tintina. Chérie, La Tintina. oh la go La Miss chérie, Tintina. oh. La Miss Tintina. Aïe. Ça, c'est mon fan club Didi. La fidélité. Il y a elle. Il y a mon petit Ségal. Il est parti. Bébé, dis-moi la vérité. Mais vrai fan là, il y a Miss Tintin. Il y a Hermans. Dis-moi la vérité. Chérie, si tu Bon, m'aimes pas, Benzo Benzaï, il est parti. dis-moi la Donc, vérité. comme si sèche, lui, il est parti aussi. Même pas, Coco, dis-moi la vérité. Il est parti aussi. Tu fais semblant de m'aimer. Oh mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Jimmy Connelly, c'est qui ça là? Tu fais semblant de m'aimer. Oh mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Oh. Pourtant c'est à cause de toi. Bien sûr, on a J'ai Jimmy Connelly. divorcé toutes mes copines. Chérie, c'est à cause de toi. J'ai divorcé toutes mes nanas. Ah ouais? Chérie, oh. Ouais, ça, il te coupe après. Ah, chérie, oh. Chérie, oh. Ouais, Ah, il te coupe chérie, après. Ok. C'est gangu. Ok, d'accord. Chérie, si tu m'aimes pas, bébé, dis-moi la vérité. Ça comment les gars? Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la Melville. vérité. Bila, si tu m'aimes pas, Bon, Torres Ingessan, on dit c'est pas. Rebecca, si tu Bon, m'aimes pas, Rebecca. oui, c'est moi c'est pas producteur d'artiste. Voilà. C'est les gens qui m'envoient des sons, on dit d'écouter. Donc moi j'écoute, ça me plaît, je joue. On me dit de jouer ça après mes directs. Et j'ai demandé l'intégralité. Jusqu'à la prochaine époque, on dit c'est Bip Pomi Junior qui chante ça. Moi je sais que ça, la chanson, ça, c'est une chanson de funérailles
gourou. Voilà, parce que la musique, même la tonalité de la musique, c'est les guitares de funérailles. C'est comment Damo l'Intouchable. Voilà, c'est un fan aussi de dessin animé. Voilà, c'est des vrais fans. Bon les gars, c'est comment? Voilà. Okosisi Baba Nico Lolo. Bon les gars, bon, on va parler un peu, voilà, parce que je vois les trucs sur les pages des gens. Voilà. Je sais pas, mais je vais me prononcer dessus. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui pensent que eux, forcément, on doit être avec eux. Voilà. C'est eux qui sont Jésus. Et puis nous qui ne sommes pas eux, là, nous sommes les démons. Voilà. Parce que il y a un truc qui est logique. Moi, si je ne suis pas en conflit avec quelqu'un, je ne peux pas permettre qu'un intervenant vienne sur mon direct pour insulter une personne avec laquelle je ne suis pas en conflit. Je prends un exemple. Baba Nico Okosisi. Voilà, moi je ne suis pas en conflit avec lui. Voilà. Et lors d'un direct, il y a un gars qui vient et il appelle et puis il insulte le gars. Mais si il insulte le gars, comment je ne freine pas l'interlocuteur dans son élan, c'est comme si je me rends complice de l'injure proférée à l'endroit de Baba Nico. Est-ce que tu comprends? Non. Moi, une fois, j'ai fait un direct. Il y a un gars qui voulait insulter. Il dit, hey, c'est moi le droit à insulter la fille. Toi, tu n'as pas le droit à insulter cette fille. Voilà, il y a une fille là. J'attends son nom, j'ai oublié. Je suis son nom. Voilà, elle s'appelle comment? Voilà, elle s'appelle Marie Nina Sanou. Alors, elle a fait un petit commentaire bizarre là, ici, il y a longtemps, sur ma page. Il l'a rappelé à l'autre. Il a montré sa photo, tout ça là. Il y a un gars qui est venu aussi, Papato qui il est. Il veut l'insulter aussi. Il a appelé champion. Je ne dis même pas ça. C'est moi qui suis habitué à l'insulter. Puis c'est sur mon direct. Toi, par contre, il ne vient pas l'insulter sur mon direct ici. Donc, il faut ça se comprendre. Je ne peux pas être en train de faire un direct. Et il y a un gars qui appelle et moi, c'est insulté à Tamira Choco. C'est ça que je ne suis pas en conflit avec lui. Voilà. Donc, moi, c'est le truc. J'aime pas. On m'a envoyé une vidéo aujourd'hui. Voilà, une vidéo. Attends, c'est là quelle minute même. On va écouter. Quelle minute. Une femme qui m'insulte sur le direct de Aïe Koutchen. Aïe Koutchen, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Mais comment tu peux accepter que moi, on m'insulte sur ton direct pour mes positions? Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi on m'insulte sur son direct? Voilà, c'est à quelle minute? Attends, taper le vidéo là. 1 minute 30, 1 minute 33, 1 minute 33, 1 minute 33, 1 minute. 1 minute 33, 1 minute. Non, 1 minute 33. Oui. Donc, je voulais ici. Ah, c'est quoi ça? Devant près de Nice. Ah, non, qu'on a vu ici là. Ensuite, Soro va être président. Dans ce cas, la femme n'a qu'à rester encore 30 ans. C'est pas grave. Mais pas Soro. Pas Soro. Et les soroïstes là, il n'y a pas 2 jours là, quand ils étaient en train d'étudier, on va aller à La Haye. Mais quand Soro a changé de veste devant les journalistes français, ils n'ont pas changé de veste aussi? Est-ce qu'ils parlent encore du président Laurent Gbagbo? Ils n'ont pas changé de veste? Ils ont changé de veste. C'est-à-dire, ils sont prêts pour leur mentor. Pourquoi nous, on n'est pas prêts, on ne sera pas prêts pour notre mentor? Ils savent que Soro est un assassin, mais ils ferment les yeux dessus, ils le suivent. Et vous, ils veulent vous entraîner dans ça, et vous les suivez comme des moutons. Moi, je ne suis pas une suiveuse. Et même si j'étais une suiveuse, ce n'est pas Soro, ce n'est pas les soroïstes que je vais suivre. Ces bandes d'illettrés là, qu'est-ce qu'ils viennent vous dire jusqu'à vous convaincre? Ceux-là
même que vos enfants de 2 ans savent lire et écrire par rapport à eux. C'est eux vous suivez parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez dans les oreilles. En inbox. Et quand vous venez sur la toile, vous dites non, Soro peut nous emmener à enlever à la salle. Avant de venir tuer là, est-ce que Soro nous envoyait courrier? Avant de venir tuer nos parents et entrer nos mamans enceintes, violer nos soeurs, les jeter dans les puits, hein, cramer les bébés là. Soro a envoyé un courrier à quelqu'un. Un arrogant comme Soro, un rebelle comme Soro, un assassin. Mettons-nous ensemble. Quand je vois des mères de famille, hein, des vieux fatigués là qui font des postes matin, midi et soir, c'est Soro qui peut. C'est Soro qui peut nous. On peut se mettre à un Soro pour aller enlever à la salle. Si pour vous l'histoire là, si vous pensez que c'était une petite histoire, ah bah non. Pour moi, elle n'est pas une petite histoire. Des milliers de personnes qu'ils ont jetées dans des trous à Djoko là-bas là. C'est pas une petite histoire. Soro ne va pas les ramener. Vous avez déjà vu le tour du monde que Soro fait. Il est déjà allé dans l'Ouest pour rassembler les chefs du village pour dire je suis désolé mes parents. Hier j'ai été poussé par quelqu'un. Hier j'ai commis une faute. Vraiment désolé. Vous avez déjà vu Soro faire ça? Non, Soro c'est pavane. Il s'assoit dans les restaurants avec l'argent volé de la BCAO. Claire, Parce que Wallet tout va épouse. tourner autour de lui. Ça va. Ce bout-homme-là, cet inconscient-là, cet assoiffé de sang-là, ce vampire de Soro, ce rebelle, moi je ne peux pas supporter quelqu'un comme ça. C'est ce que je tenais à dire. Merci beaucoup, la camarade. J'ai deux mots à dire par rapport à... Je vais prendre encore 2 minutes. J'avais oublié là, Yves Aipo. Il y a 2 jours, on a appris que notre camarade Yves Aipo n'était pas bien. La toile a bougé, tout le monde paniquait et tout. Voilà. Et ce matin, je suis en direct de dessin animé. Moi, j'ai quelques mots à dire à dessin animé. Dessin animé, si dans ta famille, il n'y a jamais eu de malade, si dans ton entourage, il n'y a jamais eu de malade, je comprends pourquoi tu ne prends pas la maladie du camarade Yves Aipo au sérieux. Si toi, tu n'as jamais vécu ce genre de truc, et que chaque fois quand Yves, tu vas apprendre qu'il est malade, toi, ça va te faire ton business, tu vas venir juste pour des vues, te pavaner sur la toile, faire un direct à la con, pour dire Yves, tu n'es pas malade, envoie des preuves, tu n'es pas malade. C'est toi sa mère, c'est toi son père. Dessin animé, tu es qui pour Yves Aipo? Tu es qui pour lui dire qu'il raconte des conneries? Il n'est pas cohérent dans ses directs. Il ment. C'est toi qui payes son loyer là-bas où il se trouve en Australie. C'est toi qui payes ses médicaments. Il t'a une fois appelé pour l'envoyer Western Union. Donc si tu n'as rien à dire, les sans-papiers aussi travaillent. Les sans-papiers, les font aussi au noir. Quand tu n'as rien à dire, sors des chauffeurs, il va travailler. Va sur les chantiers là, tu vas travailler. Ça va te permettre de ne pas dire de conneries sur la toile. Internet est gratuit en France, hein. Donc, n'importe quoi, il peut s'asseoir, il se lève, il met son téléphone de Dubaï là devant lui et il fait des directs à la pompe. Il faut chuter. C'est la dernière fois que tu viens parler de la maladie de Yves Aipo comme ça. Si toi, tes parents qui meurent là, ou qui sont morts d'une maladie là, si ça ne te fait rien, alors nous, ça nous fait quelque chose pour notre camarade, pour le combattant, pour le respect du président Laurent Gbagbo qui est là, pour le combat du président Laurent qui est fait là. Nous-mêmes, ne serait-ce qu'on dit Yves Aipo à la migraine, on va paniquer. Même si c'est faux, c'est vrai, on va paniquer, parce qu'il n'est pas devant nous ici. Maintenant, si toi tu ne crois pas qu'il est malade là, dessin animé va te faire voir. Il faut conclure, Va te s'il vous faire plaît. voir, parce qu'on t'a assez vu sur la toile. Parce que Yves Aipo, il fait le combat et qu'il prononce le nom de soroïste et que tu as envie d'être soroïste, mais tu ne sais pas par où passer, ou c'est dans ta gorge là-bas, tu n'arrives pas à faire sortir, il va toujours parler de Soro. Il va toujours parler de ce rebelle que toi tu penses que c'est la meilleure personne à suivre. Le camarade là, il va toujours parler de lui. Et moi je prie pour qu'il ait 100 ans sur sa vie pour combattre ce rebelle de Soro. Tu as compris? Donc si tu n'as rien à faire, va travailler au noir, ça existe aussi. Arrête de t'asseoir chez toi là, avec ton téléphone de Dubaï, pour faire des directs à la con, pour parler de sa maladie, comme si c'était une chose. Non, Yves Aipo est malade. Si
si tu ne veux pas compatir là, je n'ai pas parlé des bêtises sur la toile de ces animés. Et j'aimerais parler, j'aimerais... C'est bon là, oh. Pas trop là. Ah, c'est les gens, ils ont les bons téléphones, non, le téléphone de Dubaï. Ils ne peuvent pas faire vidéo, hein. Voilà. Mais ils sont à 2 mots. Sur direct des gens, pour parler des gens. Voilà. C'est ça qu'il parlait tout à l'heure. Voilà. Bon. Bon, de vous à moi là, qui m'a insulté? Voilà. Voyez mon téléphone de Dubaï qui est là. Ça vient de Dubaï. Mais je comprends, c'est une villageoise. Voilà. C'est une villageoise. Donc vous voyez, c'est de ça qu'il parlait. Moi je ne suis pas en conflit avec Haile Koutienne. Voilà. Moi je ne suis pas en conflit avec Haile Koutienne. Mais pourquoi Haile Koutienne peut permettre aux gens, voilà, aux gens sans scrupules, de venir moi m'insulter, un consultant politique, un homme d'État. Voilà. Moi pourquoi on peut permettre, et puis c'est sur quelle chaîne, hein? FPI. FPI TV. Ah, dans FPI TV là, vous n'encouragez qu'on insulte les gens quoi. Voilà. Et puis elle passe, elle dit All Black Boldo, elle a fini Maïliba, elle attaque tout. Voilà. C'est sur FPI TV. Bon, ça mais c'est pas vrai FPI. Ça c'est faux FPI ça là. FPI n'est pas TV. Puis pas, n'est pas certifié. FPI TV. Voilà. Ça c'est pas FPI ça là. C'est faux FPI. Voilà. Donc, vous avez vu un peu. Voilà. Moi, des gens, ils passent tout le temps à m'insulter. Voilà. On m'insulte toujours. On me dit d'aller travailler. Comme si, ouais, j'ai déjà demandé SOS pour dire, ah, ça ne me travaille pas, cotiser pour moi. Moi, dans ma position là, dans ma situation où ici, là, je suis trop digne. Voilà. Moi, c'est pas ma logique. Il faut donner envie aux gens de te ressembler que faire pitié. Voilà. Quand vous me voyez là, est-ce qu'il fait pitié? Voilà. Je suis toujours rayonnant, toujours souriant. Je ne sais pas pour autant qu'il n'y a pas de problème. Mais est-ce que moi, est-ce que les gens ont vu ça sur la toile pour dire, ah, dessin animé a un problème? Ok, moi, j'ai un vrai problème. Mais il ne vient pas m'étaler. Non, en quoi dit à Yves Hippo, si vous ne voulez pas qu'on parle de votre vie privée, quand vous êtes malade là, ça va rester entre vos 4 murs. Mais si vous mettez sur Facebook que nous on voit qu'il y a du faux dedans, en parler c'est tout. Là ça ressort du cas de vie privée. Quand tu viens mettre sur la toile pour dire ah tu es malade, et nous on est là on voit, on parler dedans, c'est pas ta vie privée, donc on s'occupe de ça ou bien. Les gars, ou bien, tu es malade, tu mets sur la toile, c'est pour que nous on parle aussi. Donc si on voit quelque chose qui est bizarre, on parle dedans. Eh bien, mais à cause de ça, la femme là venue m'insulter, non, c'est comme ça, c'est comme si. Jusqu'à mon pauvre téléphone, mec, qui n'a rien à voir. On traite mon téléphone de Dubaï. Mon téléphone qui n'a rien à voir avec ça. On m'insulte. On vient d'aller travailler. Comme si j'avais demandé de l'argent à quelqu'un. Non, mais moi, c'est que ça en train de faire là. Moi, ça, c'est mon travail. Moi, je suis fier de ce que ça en train de faire. Voilà. Il y a d'autres qui n'ont pas fait de faire vidéo. Moi, je suis fier de faire vidéo. Moi, c'est mon travail qui est là. Ça, c'est mon travail. Et je prends mon travail au sérieux. Voilà. Quand on quelqu'un vient ici, je suis sérieux. Bien vrai, j'ai vécu mon message avec certains humour, mais moi, c'est comme ça que j'ai vécu mon message. Voilà, un peu d'humour pour déstresser les gens. Mais sinon, je suis sérieux dans ce qu'il fait. Voilà, je suis sérieux, ça, c'est mon travail, ça. Donc, on me dit non, va travailler. Je ne sais pas de quel travail on parle. Donc, chez eux, on considère un travail ou bien une activité professionnelle qui est, qui est à but lucratif. Et quand c'est lucratif, c'est ce qu'on appelle travail. Quand c'est non lucratif, ce n'est pas travail. Mais ça, c'est à but non lucratif, mais c'est un travail. Et c'est une activité professionnelle. Donc moi, j'aime mon travail. Mais pourquoi toujours, il m'assoit ici, on me raconte des méchancetés, non, va travailler. Mais ça, c'est mon travail, ça, c'est mon travail. Combien de fois je vous le dis que ça, c'est mon travail? Voilà. Et vous quittez là, c'est mon téléphone, vous insultez, mon pauvre téléphone. Bon les gars, comme c'est à la mode, voilà, parce que comme les gens aiment expliquer les problèmes, cotisez pour moi aussi un peu de téléphone. Voilà, cotisez pour moi. Écran est cassé, mais il est là. Attends. Écran est cassé. Cotisez pour moi un peu de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Donc vous voyez,
Donc, Aïe Koutienne, voilà, moi, je ne suis pas en conflit avec toi. Voilà. Personne n'est bien calculé, mais c'est toi qui as dit à la fille de m'insulter. Voilà, c'est si votre télévision de FPI là, vous m'insultez. Voilà. Si on veut bien calculer, c'est toi qui as dit à la fille de m'insulter. Sinon, moi, en temps normal, si moi, quelqu'un vient et quelqu'un appelle pour dire non, je vais te venir pour l'insulter, Aïe Koutienne. Dès que la personne prononce Aïe en même temps, je coupe, je dis, moi, ma plateforme ne sait pas de transmission, voilà, pour insulter quelqu'un. Voilà. Moi, je ne fais pas le relais des injures des gens. Si vous voulez insulter les gens, allez faire votre vidéo. Voilà. Si tu voulais que la fille là, elle me parle, elle ait fait sa vidéo. Mais tu es là, tu es assis, et puis quelqu'un prend 3 minutes à me lessiver, jusqu'à on insulte mon pauvre téléphone. On traite mon téléphone de Shintok, de coronavirus. Et ça, c'est gentil, ça. Pourquoi cette méchanceté? Parce qu'il a simplement dit à Yves Ayepo que non, il y a un peu d'ambiguïté dans ta façon de procéder. Mais si vous estimez que c'est votre vie privée, quand vous tombez malade, ne venez pas mettre sur Facebook, c'est tout. Voilà. Ne venez pas mettre sur Facebook. Mais si vous mettez sur Facebook, nous on va parler aussi. Voilà. Nous on va parler de ça. Oui bien. Et il y a pour ça, on me suit. Et on parle de mes prises de position. Mais on n'est pas venu ensemble sur la toile. Moi ici, libre de militer où je veux. Moi c'est ici pour se revoir pour le haut. Si moi ici pour se revoir pour le haut. Donc c'est vous qui êtes dans la vérité quoi. C'est ce que vous suivez qui est dans la vérité. Et les autres sont dans le mensonge quoi. Hein? Allez Koutienne. C'est vous qui êtes dans la vérité et puis dans le mensonge quoi. Parce que la fille là c'est sa camarade. Et puis la fille là on voit. Elle est où même? Voilà. Et c'est comme ça les femmes là quand elles sont enfants les gens, elles veulent qu'on les baise là, c'est comment elles se comportent. Et quand tu ne connais pas, tu viens, tu les suites. Et tu insultes mon téléphone. Et tu insultes mon téléphone. Mon téléphone a quoi à voir avec moi, ce qu'il dit là. Et puis c'est même pas le téléphone qui fait direct là. C'est la vidéo qui fait direct. C'est ma tablette qui fait direct. Mais tu insultes le pauvre téléphone où les gens m'appellent. Pas bien. Tout ça, c'est la didascalie. Voilà. C'est la didascalie de Aïe Koutienne. Voilà. Comme tu voulais m'insulter, tu ne pouvais pas m'insulter de ta propre bouche. Tu parles par des gens pour m'insulter. Mais moi, elle dit, moi, ceux qui clashent là, ils répondent là, par vidéo interposée là, c'est des gens qui ne peuvent pas atteindre, qui ne peuvent pas les trouver chez eux là-bas. Voilà, ils ne peuvent pas voyager. Moi, ici, entre 4 murs ici, ils ne peuvent pas sortir de la maison. C'est ici et ici. Raison pour laquelle j'ai fait une vidéo pour les répondre. Mais un gars que peut croiser là, c'est pas la clash. On va s'affronter. Voilà, c'est dans les muscles. On me dit toujours non, pourquoi me parle de par là. Mais c'est ça qui met en respect. Voilà, par exemple, la vidéo est interposée, moi c'est pas dans ça. Voilà, toi l'a dit que, moi l'a dit que, toi l'a dit que, moi l'a dit que, moi c'est pas dans ça. Voilà, on est le combattant, d'un moment donné, on a le contact physique. Voilà, et c'est ça qui est la vérité. Voilà, donc, de grâce, voilà, moi ici libre de mes opinions. Moi c'est pas FPI. Voilà, et c'est pas Gore, il vous a tout dit. Voilà, Gore c'est Satan. C'est pas moi qui dis ça, c'est Mme Gbagbo. Voilà. Les Gore là, c'est les Satan. Voilà. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Moi, je ne pas Gore, mais j'ai même dit que Gore est Satan. J'ai jamais dit ça. Moi, je dis, moi, c'est pas Gore parce que Gore, c'est la radicalité. Parce que Gbagbo, lui, n'est pas dans Gore. Voilà. Il faut être intelligent comme moi pour savoir que Gbagbo, n'est pas Gore. Voilà. Mais vous êtes Gore par rapport à quoi? C'est une tendance quoi, on est Gore. Et Gore, là, même, c'est vous, c'est même pas vous qui avez créé. Gore, là, c'est nous, on l'a créé, Jossi Gang. Quand on commence à faire vidéo sur Gbagbo, on dit, ouais, nous, ici, là, c'est Gbagbo rien. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vous qui vous accaparez ça. Non, on est Gore, on est Gore. C'est vous qui avez créé l'expression Gore, là. Gbagbo, c'est vous qui avez créé ça. C'est vous qui avez créé ça. Gbagbo, c'est vous. C'est nous en 2014, notre Jossi Gagnon, la Jossi Gagnon, c'est nous on a fait cette expression. On dit nous c'est Gbagbo ou rien. Voilà. Et vous prenez, vous vous accaparez le nom des gens et vous faites de ça une tendance. On est Gore, on est Gore. Si mon Gbagbo dit vous êtes des Satan, c'est pas moi qui dis. Moi je suis pour Gbagbo. Donc tout ce que les Gbagbo disent, c'est ça je suis. Si mon Gbagbo dit Gore c'est Satan, c'est que vous êtes Satan, un point très. Est-ce qu'il y a un débat dans ça? Ce mec a créé le FPI. Ce mec elle a un nom Gbagbo. Elle dit Gore là, votre Gbagbo c'est Satan. Vous voulez des Satan, vous voulez qu'on dise quoi? Voilà. Moi je me base sur des thèmes des gens pour parler. Voilà, je n'insulte pas les gens. Voilà, je ne fais que relayer. C'est tout.
Si Simon Gbagbo dit gosse c'est Satan, c'est que vous êtes Satan. Alors, gosse c'est quoi? C'est la radicalité, elle a dit ça ici. Bien avant qu'elle dise ça, moi elle dit ici. Elle dit, hey, gosse c'est radical. Gosse c'est les radicaux. Il m'a dit ça ici. Et puis vous êtes de faux radicaux même. Mais les vrais radicaux là, c'est ceux qu'on appelle les terroristes. Eux là, c'est pas la vidéo, ils font quelque chose. Quand les radicaux là, eux passent à l'action. Vous avez vu les terroristes là, c'est les radicaux, eux là. Ils passent à l'action. Mais vous êtes gore, on ne voit même pas quelle action vous menez. On est gore, vous venez le matin, on est gore. On ne peut plus respirer. Quand quelqu'un dans ses positions, non, c'est un traître, c'est vous qui reconnaissez le traître. Mais vous êtes Gbagbo, là. Quand on est en guerre en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas vu à la résidence. Voilà. Quand on est gore là, on ne dort pas chez la maison, on dort devant la porte du Gbagbo. Voilà. Si il vient dans la boutique, on prend sa main, on l'accompagne. Ils sont dit gore. Vous êtes dans la maison en train de boire bien, quand on est gore. Là, allez, écoutez, voilà, moi, je ne suis pas en conflit avec toi. Hein. Là, il faut arrêter ça. Voilà, moi, je ne suis pas en conflit avec toi. Il ne faut pas permettre aux chiens, ouais, aux femmes qui ne savent pas se laver, ils vont venir m'insulter sur votre télévision. Là. Je ne sais pas c'est quelle télévision. Je ne sais pas c'est quelle chaîne de télévision. On dit c'est FPI. Mais ce n'est pas vrai FPI. Voilà. Ça, c'est pas vrai FPI. C'est vos faux FPI, vous les créez, vous cachez derrière, créez page pour dire c'est FPI TV. FPI n'a pas de télévision. Voilà, donc. Allez, écoutez, moi, je ne suis pas en conflit avec toi, donc il ne faut pas permettre aux gens de m'insulter. Voilà, parce que moi, je vais même permettre quelqu'un de venir t'insulter ici. Voyez mon vieux mort, Guy anticonformiste. Il ne va pas permettre à quelqu'un de venir dire, ah, Guy anticonformiste comme ça, et puis me le laisse parler. C'est comme s'il laisse cette personne parler, insulter Guy sur mon direct. C'est comme si me consomme mon insulte Guy. Et vous m'avez vu, de me direct ici. Quand les gens veulent parler, ils me disent, hey, moi, mon direct là, c'est moi qui dois insulter les gens. Ce n'est pas quelqu'un qui ne veut pas insulter quelqu'un sur mon direct. Voilà. Maintenant, tu laisses une femme me lessiver jusqu'on parle de mon statut. Pourquoi c'est quand même méchanceté ça là. Et ensuite, on insulte mon travail encore. Mais moi, à part vidéo, il s'est fait quoi? À part vidéo, il s'est fait quoi? Moi, ce que ça avait fait, il savait tirer beau. Mais il ne peut plus tirer, il ne pas encore du voix. Donc, ce qu'il a appris à faire, c'est vidéo. Ah, c'est mauvais ça. Un peu souvent, on fait vidéo, vous venez, vous le critiquez, vous. On n'est plus libre, quoi. Arrêtez ça. Nous, on est intelligent, on vient partager notre intelligence avec vous. Mais vous ne voulez pas aussi. Vous ne voulez pas aussi. Après, au lieu d'être dans le même bois, mais on est ivoirien. Moi, je suis libre de pas être prosoro. Mais pourquoi prenez là-haut? Mais c'est pas, il faut être idiot comme vous pour dire que c'est prosoro. Sinon, on voit mes analyses, hein. Il faut être idiot, comme vous voulez étiqueter les gens là. C'est ça, c'est ce que vous savez faire. Voilà. Maintenant, nous allons vous répondre là. Vous n'êtes pas le paradis aussi. Voilà. Vous n'êtes pas le paradis. Parce que chacun se glorifie. Chacun s'acharente. Vous n'êtes pas le paradis aussi. Pourquoi forcément c'est vous qu'on doit suivre? Vous êtes qui? On dit mettons-nous ensemble. Mais vous, entre vous passez. On dit vous êtes pour Gbagbo, et vous insultez en vous. C'est ça va commencer là. Moi, vous me dites d'insulter pour Gbagbo ici. Moi, mes cibles. Voilà. Moi, c'est quand tu déconnes, tu es un peu bizarre, il t'allume, c'est tout. Moi, je vais venir faire une vidéo pour dire non, elle veut dire comme ça, ou même Maïliba est comme ça, ou même Tanda est comme ça. Mais c'est vous toujours. Vous insultez, vous caricaturez. André de Pambin. Et vous voulez qu'on vous respecte aussi. Même une vieille femme, quand elle veut m'insulter, moi, un enfant, quand même, elle m'insulte. Un enfant comme ça, moi, elle m'insulte. Elle me traite de tout. Jusqu'à là encore, elle jusqu'à insulter mon portable. Voilà. Insulter mon portable. Et dans quel direct, si, elle écouter. Et puis, il est content, il était content. Par l'expression de son visage, on sait qu'il était content comme insulter. Mais c'est quoi ça là? Moi, il n'y a pas affaire à toi, mais tu permets aux gens de venir m'insulter sur ton direct. Aïe. Arrêtez ça un peu là. Moi, il n'y a pas le temps de faire clash. Hein. Moi, je vous ai dit ça. Il n'y a pas le temps de faire clash. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Moi, lui qui fait clash, il n'a qu'à venir dans ses pattes. Voilà. C'est ça qu'il fait par là. Donc, moi, je suis des clashs où souris, menace chat. Et puis, ça va créer pas. L'eau se lève matin. Serpent, menace éléphant. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans le virtuel. Moi, je suis dans la réalité. Je ne suis pas dans la réalité. Je suis dans ce qui est vrai. Voilà. Non, à un moment, arrêtez ça. Voilà. On dit, mettons-nous ensemble. Bon, vous ne voulez pas vous mettre ensemble. D'autres pas d'ici. Maintenant, après, vous insultez entre vous. Toi là, on a des enfants quoi. Moi qui vois souvent vous parler, on a des enfants.
toi la diqué, moi la diqué, toi la diqué, toi la diqué, moi la diqué. Il dit, mais attends, c'est dans quoi il est même? Mais c'est quoi moi je peux vous là? Moi c'est mon propre chef. Voilà. Il me lève le matin, il fait ma vidéo comme il l'entend. J'ai pas besoin de quelqu'un pour dire, fais ça. Voilà. Si tu viens, si Marie, il te cogne. C'est comme ça. Et vous là, on ne sait pas où vous partez. Voilà. Moi, mes cibles, mes cibles sont là. Lui, il est content, il m'aime papa. Lui, il est content, il m'aime papa. Et moi, mes cibles sont là. Voilà. Même il va y poser ma cible, il va y poser qui? Il va y poser, j'aime pas sa super chérie. Voilà. Et c'est un conseil. On dit qu'un bien châtie bien. Voilà. Tu me dis non, que ouais, et il va y poser. Moi, j'ai jamais dit il va y poser, il n'est pas malade. J'ai dit il est malade. Et puis, mais là, il n'est pas malade, mais voilà. Parce qu'il a confirmé qu'il n'est pas malade. Quelqu'un qui est en convalescence, moi, il t'appelle, tu es en train de fumer. Tu es en train de fumer. On dit tu as donné qu'il est maladie. Tu as insuffisance rénale. Tu as mal au cœur. Tu as aorte cassée. Oh non, c'est que cigarette quand tu fumes là. Cigarette là, quand tu fumes là, ça brûle ici là. Toi, tu as aorte cassée. Toi, tu fumes. Mais respecte mon frère. Et ça, on dénonce ça, on dit non, il laisse, il va y prendre un peu. Mais il n'est pas malade. Quelqu'un qui a aorte qui est cassée ici là, traché à terre ou bien quoi, on appelle aorte. Aorte, il dit c'est cassé. Il a le cœur qui est gros. Mais lui, il fume. Moi, il a vu fumer. C'est qu'il m'a fait mal, non? C'est pas pour la première fois, hein. Il m'a dit pourquoi on s'appelle en chose. Il fume. Voilà. Mais moi, je me suis dit, ah, il est malade, il n'a pas fumé. Donc, moi, il appelle, et il est assis. Il est assis, il met la caméra en haut. Et après, il voit fumer, puis il sort, maintenant. Il fait l'entrée, il fait quoi? Et après, il voit, il s'approche. Puis l'entrée, il fume. Moi, vous êtes sur le temps direct. Il dit, hey, tu fais quoi quand tu fumes? Vous avez vu qu'il a mis du temps à répondre. Il ne peut pas répondre. Je l'ai vendu. Il dit, mais tu fumes. Tu fumes pourquoi? Tu es malade, tu fumes pourquoi? Et comme un gros lâche, un gros menteur, un chien, il ment, il dit qu'il ne fume pas. Mais ça c'est mauvais. Au contraire, je ne veux pas qu'il meure parce que quelqu'un qui est malade, il n'a pas fumé. En quoi le dénoncer, c'est mauvais? Et vous venez, des filles, on ne sait même pas où elles sont quittées où. Vous venez insulter les gens. Baba Nico, ici. S'il te plaît, la fille là, il faut la chercher pour moi. Voilà. On va mettre sa photo sur Facebook. Voilà. On va mettre sa photo sur Facebook, la fille là. Oui. Donc ici là, sur Facebook, on ne peut pas venir ensemble. Voilà. Moi, c'est pas le roi pour nous, ah, forcément, il doit être avec vous. Voilà. Moi, au moins, si Mistinti n'est pas un moi, il serait fâché. Si Hermas RSK n'est pas un moi, il serait fâché. Voilà. C'est mes deux champions, mais là, je suis allé voir, mais là, parti en Andalousie, en Espagne. Voilà. Mais de là, parti aussi en Belgique. Voilà. Ça, c'est mes lieutenants fidèles. Voilà. Mistinti et Hermas RSK. Parce que moi j'aime m'entourer des femmes. Parce que la femme, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Garçon, c'est le traite. Voilà. Après, garçon, il y a le leadership. Il veut me détourner. Ok, Mistinti, elle va jamais vouloir prendre ma place. Pour dire non, dis ça, il prend ta place. Comme aussi Hermas RSK. Elle va jamais dire non, je prends ta place. Voilà. Mais et si c'est un garçon, il va vouloir me détourner. Parce que je suis d'une beauté incommensurable. Je suis d'une beauté incommensurable. Voilà. Donc c'est ça. On n'a pas obligé d'avoir les mêmes idéologies. Voilà. Et puis on peut changer. Voilà l'autre là, qui est ici. Victoire Ange Eve Kwaku. Lui avant c'était un PDCI. Avant c'était un PDCI. Après il dit RAGP. Après un coup la vie RAGP c'est dans le faux, il devient Borosoro. Chacun est libre, il va. Il sait même où il est à l'aise. Mais moi prendre le où. Et puis moi, c'est bizarre le hic. Le gars n'a jamais dit qu'il est posturo, mais vous voulez l'étiqueter. Comme si, ouais, on est posturo, c'est maladie. Je ne comprends pas. Moi, c'est ici posturo. Et bien, si moi, c'est posturo, vous voulez faire quoi? Moi, c'est moi qui détiens la vérité absolue, quoi. On veut m'étiqueter forcément. Non, que tu es comme ça. Mais le gars, il n'est pas ça. Mais vous, forcément, attends, moi, il y a peur de vous, quoi. Moi, c'est vous qui payez mon internet. Matin, hier, c'est le machin. Vous vous rappelez, non? Il avait fait un direct autrefois, là. A fait la rafate. Puis ma montre s'est cassée là. 6 mois après, les gens, ils appellent, hey, ma montre. On dit, ouais, il n'y a pas montre, il n'y a pas montre. Il dit, hey, ma montre. On dit, hey, il n'y a pas montre, il n'y a pas montre. Hey, on te rappelle, il dit, hey, ma montre. On dit, hey, il n'y a pas montre. Il dit, ok. Hier, il s'est parti là-bas. Il dit, mais champion, c'est comment? Ma montre, c'est comment? On dit, non, on donne nos reçus. Il donne le reçu. On dit, non, que ta montre là, certes, on l'a pris, mais c'est perdu. Il dit, ah, c'est perdu comment? Il dit, c'est perdu, ok. Il dit, moi, si c'est perdu, ici dans le magasin de montres, vous vendez montre, vous me donnez une autre montre. On dit, ok. On dit, on te dit un bon achat,
de la montre. C'était une montre de, je sais pas, 290 euros. Voilà. 290, ouais, 290 euros. On dit, bon, on fait comment? Parce que la montre, c'était une montre diesel. Et diesel, là, ils sont en partenariat avec une société qu'on appelle Fossil qui fait aussi des montres. Voilà. Les montres, c'est même comme Swatch. Il y a la chose même. Il y a la rivalité entre eux, là, c'est pas quoi. Voilà, vous voyez ça là. Donc, le jour, il essaie de chercher ma montre là. Il essaie de réparer ma montre là. Parce que moi, j'aime beaucoup les montres. Voilà. Donc, je ne voulais pas avoir le poignet vite. Et je me suis pris une montre en mettant ça là. Quand tu vois, tu connais, c'est Swatch, c'est pas Swatch, c'est Fossil. Voilà. Donc, il y a ça arrivé là-bas. Et les gars, ma montre. On dit, il n'y a pas de montre. Il dit, bon, ok. On a te donné bon achat. Ou même 4 cadeaux. Ou tu peux aller dans tous les magasins Fossil pour prendre une montre. Il dit, mais moi, c'est à Fossil. Pourquoi pas aller chercher Fossil ailleurs? Donc, donnez-moi une montre. Donc, c'est comme ça, parmi les montres, j'ai vu cette montre-là. Et je l'ai achetée. Voilà. Et cette montre, c'est une montre qu'elle m'a arrangée. Parce que je l'ai connectée à mon portable. Voilà. J'aime mon travail de vidéo. Donc, si on m'appelle, si elle écoute, elle fait vidéo ou bien il commente. Moi, je vois sur mon portable pour dire, ah, qui a commenté? C'est elle écoute, elle va commenter. Quelque chose se passe sur YouTube. Moi, c'est ma montre. Il n'y a plus besoin de mon portable. Il n'y a plus sur mon portable à la maison. Quand ici, au dehors, souvent, votre compatriote, moi, je vois ça ici. Titi, il faut m'appeler, tu vas voir. Donc, c'est pour dire que j'aime mon travail. Si je n'aime pas à faire des vidéos, est-ce qu'il y a un petit peu de montre où il peut voir commenter les gens sur ma montre? Jamais. Voilà, c'est pour dire que j'aime mon travail. Mais ça, encore, vous me jalousiez. En disant que c'est Dubaï. Titi, il faut m'appeler, tu vas voir. On m'appelle ici là. Ah, c'est pas ici là. Titi, il faut m'appeler sur mon 06 là. Quand tu es testé quand même. Allô? Allô? Ah, il y a. C'est pas ici là. Ah. Ouais, ça sonne ici en même temps. Voilà, son nom soit en même temps. Mais il peut appuyer au PayPal. Voilà. C'est pas mon travail. Ça sonne ici. Hein. Oui, ça sonne ici. Voilà. Ça sera. C'est aussi la technologie. Voilà. Je peux regarder comme ça. Ah, Sicilien Spiro a commenté la vidéo de décès des animaux. Et tout est écrit ici. Voilà. Quand tu as venu dire que moi, j'ai fait les trucs du Dubaï. Mais quelqu'un qui a une montre de la technologie. Comment tu peux dire que. Baba Nicolo, ben, arrête, tu m'appelles ici, ton nom soit ici, Baba Nicolo. S'il te plaît, arrête un peu, s'il te plaît, ici en direct. Oh, Baba Nicolo, arrête. Aïe. Ah, c'est un jeu maintenant, quoi. C'est qui ça dit là? Allô? Ah, t'écoute, mon frère, il faut parler. Allô? Attends, c'est un peu ça. Voilà. Ouais, c'est des jeux pour vous, quoi. Il y a Bulle d'Afrique aussi. Ah, arrête ça, Bulle d'Afrique, s'il te plaît. Ne venez pas me distraire. Pourquoi vous dites ça même? Arrêtez ça un peu là, s'il vous plaît. Voilà, donc, toi qui dis ici Dubaï là, mais comme un gars qui est dans la haute gamme, la haute technologie, comment il peut être Dubaï? C'est pas normal. Donc, arrêtez de m'insulter. Voilà. Moi, je suis venu faire vidéo, c'est pour éclaircir la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, si vous n'aimez pas ça là, vous venez me contredire. Mais ne venez pas m'insulter, insulter mon travail, insulter mon intelligence comme s'il était un béni oui. Voilà, c'est pas bon ça. Voilà, c'est pas bon. Moi, je n'ai pas affaire à quelqu'un, je suis un gars, je suis gentil, j'aime tout le monde. Voilà. Prenez-moi à ma juste valeur. C'est ça. C'est la politique, on n'a pas des ennemis. Voilà. Et moi, je suis objectif, je ne suis pas subjectif. C'est moi qui dénonce. Et c'est pas. Moi, au fait, je ne sais pas faire semblant. Et j'aime la droiture. Hier, il a dit, ils ont posté une photo de l'enfant de Solo Diop. Il a dit,
la responsabilité pénale incombe à celui qui est coupable ou bien qui est complice d'un acte, d'un forfait qu'il a posé. Mais en quoi le fils de Soro là, il est complice ou bien le coupable de ce qui ne sont pas faits? Non, on ne doit pas mettre l'enfant de Soro puis venir l'insulter. On est encore ici pour Soro quoi. La guerre même là, il y a des règles. Mais un enfant qui n'a rien à voir avec la de son papa, on vient, on l'insulte. Parlez de ça encore ici pour Soro. Vous n'êtes pas intelligent. Ça prouve que vous êtes bête. Ça, c'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. Et puis moi, je vous ai dit, si jamais Dramon Ouattara, si j'ai causé Babo va le recevoir, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Mais comme Ouattara aussi, lui, c'est un serpent là, il ne va jamais faire ça. C'est lui qui dit, Babo n'a qu'à appeler pour prendre une nouvelle de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas l'homme qui veut brûler le pays. Toi, tu as mis quelqu'un en prison, c'est lui qui doit t'appeler pour prendre une nouvelle de la Côte d'Ivoire. Ah! Tu ne respectes pas les gens. Hein? Non, tu n'as aucun respect pour nous-mêmes. Regardez, s'il vous plaît. Ah, ma gauche. Ma gauche. Ma gauche. Ma gauche. Oh! Bon, les gars. C'est pas une vidéo d'anthologie, donc on peut boire bien. Maintenant, concernant le nez de poil là, je vois les gens font les vidéos. Non, le nez de poil, on veut le rapatrier, le nez de poil, que le nez de poil a fait demande d'asile, que c'est rentré, c'est sorti ici. Hey, je vous ai dit depuis hier, ça c'est la didascalie. Je vous ai dit ça. C'est la didaille. Qu'il a demandé asile. Hey, le nez de poil là même, il est finlandais. Il n'a même pas besoin de voir l'histoire du passeport. Il est finlandais, c'est moi qui vous dis ça. Et vous pensez Moro là? Quelqu'un qui a dit, ouais, il a fait asile, il a demandé asile contre le Ouattara. Et puis lui, il a mis une photo de Ouattara sur sa page. Et puis, les lampins, mais puis ça ne change pas. Et puis la photo demeure toujours sur sa page. Est-ce que vous connaissez Pete là même? C'est vous qui ne connaissez pas comme vous dites ça. Il y a un bon travail, hein. Un bon peu de bien. Donc tout ça, c'est la didascalie, je vous dis ça. Non, que la Côte d'Ivoire est rapatriée parce que, ouais, il soutenait Ouattara, que chez les réfugiés. C'est la connerie, tout ça là. On appelle ça didascalie. C'est un film. Ah! Mais vous avez dit ça. C'est que moi vous dis là, croyez ça. C'est moi qui vous dis ça. Parce que nous on a fait étude de l'homme par l'homme dans notre quartier. Alors, nous on a fait étude de l'homme par l'homme. Donc quand on est dans le faux là, nous on sait que c'est le faux. Aïe. Bon, analysons. Quelqu'un on dit, il a demandé asile contre le poids de Ouattara. Maintenant, on veut l'expulser parce que la Côte d'Ivoire à l'est. Et puis lui, il ne change pas la photo de couverture sa page, mais tout Ouattara est là. Et puis il fait tuer les élouches. Ah, tiens, là, il n'a pas peur de. Bon. Comme les moutons. Antonio Torres, il dit dessin. Tu veux, je peux te donner le travail depuis ta position. Non, moi, il ne faut pas cumul de boulot. Ça, c'est mon boulot, c'est bon. Ton boulot, tu veux me donner, il faut donner ça à tes amis. Moi, je ne veux pas de boulot. Ça, c'est mon travail, ça. Bon, on ne sait pas. Moi, il ne parle pas de lui ici. Voilà. Moi, il dit, vous êtes probable, vous faites clash entre vous, c'est pas normal. Voilà. Laissez les RSDP, c'est les problèmes. Si on parle un peu de ça, c'est la toile. Les gens diront, non, mais pourquoi tu t'occupes de lui? C'est ici la toile, on parle ici la toile. Voilà, quand c'est en privé, ça se passe sur la toile. Dès que hello. I call you back and make a video. Okay. I will call you back. Okay. You sleep? You sleeping? Ah, okay.
so you rest yourself. Okay, so I'll call you back. Il parle anglais aussi, les gars. C'est comme un Mistintin, à ta santé. Je dois aller là-bas en Andalousie, là. Il doit aller là-bas, en Andalousie. Champion, voilà. Il n'a pas quand même. On dit qu'il faut donner le boulot à Johnny. Antonio Torres. Torres Ngesandi. Il faut donner ça à Johnny. C'est le même Torres là. Donnez-vous le boulot là-bas. Ah. Question. Aujourd'hui, c'est une vidéo de causerie. Hein, voilà. C'est pas une vidéo d'anthologie. Vous connaissez, quand c'est anthologie là, je viens en même temps, je n'ai même pas papier mon verre. Voilà. Moi, je suis politologue. Et puis, les gens, ils savent ça. Et c'est fort en politique, les gars. Aïe, ils sont jaloux de moi. Mais c'est fort, il attaque bien. Puis c'est conséquent, bonne analyse. Ah, c'est normal. Un politologue est bilingue, il parle espagnol. Non, il ne parle pas l'espagnol. Et même, il faut rien en espagnol, il faut rien même. Il a fait 20 ans d'études espagnol. Mais il ne sait pas parler espagnol. Il a fait espagnol en 4e. Allez, hein. Pour me faire les gens à l'école, ils trichaient sur le monde. Non, pas qu'ils trichaient, ils ne parlaient pas à l'école. Il était fort, mais il ne parlait pas à l'école. Doubler son nom, tellement qu'il ne fait pas à l'école. Il a fait espagnol en 4e. Il a fait en 3e. Il a fait en 3e. Il a fait en seconde. Il a fait en terminale. Non, il a fait en première. Il a fait en terminale. Il a fait en terminale. Il a fait en première année. En deuxième année. Il fait 10 ans espagnol. Il ne peut même pas parler un petit mot espagnol. Ah, il faut rien faire. Non, putain. Oh putain, c'est comme français, mais c'est pas parler. Suleiman Sidibé, il dit quoi? Il dit quoi? Je vais te trouver une belle Andalouse comme prof d'espagnol. Ah, elle a comment? Elle est guitarisée ou bien elle est comment? Moi, mais pas là-bas, elle peut traverser Marseille même. Hein? Mistine. Ah, ok. Posez question, il n'y a pas de sujet aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est un sujet comédie, il n'y a pas de sujet. Posez question. Ah, sur moi, ma petite vie. Voilà. Vous voulez savoir quoi sur moi? De moi. Voilà, posez question. Je ne suis pas vidéo d'anthologie. Voilà. Je voulais parler à une écoute, il n'a qu'à arrêter ça. Alors peut-être tu m'as insulté, il faut arrêter ça. Voilà. Là c'est un plein avertissement. Voilà. Et puis c'est pas pour dire, il te met en garde même. Arrête que les gens viennent insulter sur ton direct. Voilà. Peut-être prochainement s'il sort là, c'est aussi, c'est cash en même temps. Voilà. Voilà, cash là, il sait où tu te trouves. Dans ligne 7, ligne 5. Voilà, je te dis ça. Il a la forme guitare. Posez question, on va quitter ici là. Emmanuel dit quoi? Il dit c'est le nom, il n'y a pas de nom des gens ici. Tu retournes quand à Babi? En 2032, je vous ai dit ça. Moi, je rentre à Babi en 2032. Voilà. Et voilà, mon ami Philippe Babo, il a fait une vidéo hier. Il dit pourquoi son propre camp est étude de sa maladie. Mais, quand vous êtes malade, on est Facebook soigne les gens. Vous voulez vous mettez une photo sur Facebook. Vous voulez prier quoi. Mais aussi, on douter de vous. Quand on est malade là, moi en tant que moi ici malade là, il doit me cacher. Mais tu ne sais pas qui t'aime. Tu es malade, tu mets sur Facebook. Ton ennemi même, il sait que tu es malade. Il va venir prier pour que tu meurs. Il va venir prier pour que tu meurs. Mais vous êtes malade, vous mettez sur Facebook, vous mettez moi joue enflé. Mais heureusement que heureusement que Blanc est fort. Hein. Heureusement que Blanc est fort. Mais en fait, le football, il y a un peu de fétiche. Mais quand on était petit enfant, voilà, quand un sorcier prend ta photo comme ça, il prend ta photo comme ça, il vient dans la caméra, tu peux mourir. Mais de le jour là, ici c'est Facebook, même sorcier, mais il n'a qu'à faire ma capture, il met dans son canal, et puis il va mourir. Après, c'est Blanc qui a fait ça. Ok, enfant, quand tu es petit là, quelqu'un prend ta photo, il prend ta photo, il s'en met dans la canal, il te maudit, tu meurs en même temps.
Oh, maintenant, il nous voit même. Il fait des captures de cœur. Ta photo, il s'amène à fétiche ça. C'est zéro. Ça cause ça depuis là, on ne met pas. Mais vous êtes malade. Vous venez sur Facebook. Vous mettez photo sur Facebook. Bonjour frère. Il dit qu'est-ce que tu parles? Bonjour frère. Bonjour frère, je sais pas. Comment tu vis au quotidien vu que ton boulot est un non lucratif? Moi, il dit comment tu vis au quotidien vu que ton boulot est habitué. J'ai vu de le monde là. Voilà, on fait les dons. Là. Moi, le don vient vers moi. Moi, il ne tend pas ma main. Don, ça vient vers moi. Voilà. Don, ça vient vers moi. Moi, il ne tend pas la main. Don, ça vient vers moi. Voilà, j'ai répondu. Marc, bonjour mon frère Dessin. Que penses-tu de la première femme gendarme? Laisse-la. Elle est corrompue, mon frère. Pourquoi tu as quitté le pays alors que tu étais gendarme, donc neutre à politique? Ah, si rebelle chez elle me tuer, de rester là-bas, quoi. Moi, j'étais pour la République. Et la République a été attaquée. Ah, on a défendu. Ils avaient des soutiens. Et puis, il n'a pas fui. Fui, là, c'est fui pendant le combat. Moi, il n'a pas fui. Voilà. Ils ont pris le Gbagbo en 2011. 11 avril 2011. Voilà. Moi, c'est ici que tu as encore du voir en 2012. Voilà. En juillet 2012. Là, il n'a pas fui. C'est quoi on appelle fui? Fui, c'est quand tu fuis pendant le combat. Moi, il n'a pas fui pendant le combat. Parce que vous faites l'amalgame. Non, tu as fui le pays. Tu as fui. Il n'a pas fui. Moi, il ne fuit jamais. Moi, il ne m'est pas. Voilà. Moi, c'est qui est encore du voir en juillet 2012. Il n'a jamais fui. Voilà. Moi, ici, pas un lâche, il ne fuit pas. Voilà. On dit Philippe Gbagbo a changé sa veste comme caméléon, le deux côtés. Bonjour, monsieur le ministre éditorial philosophe. Ça commence mal tôt. On dit, l'autre dit, on va te rapatrier, il faut cotiser pour aller le voir. Et l'autre dit, il est malade. Les moraux là, on finit avec Mambaye. Mon cher, c'est ça qu'il a. Qu'est-ce que tu penses de Johnny? Oh, Johnny, il est dans un film là. Il est dans un film, mon cher. Dessin, travail en journée, il fait Dessin, travail en journée, il fait ses vidéos. Non, c'est mon travail qui est là. Ah, je suis dans mon bureau ici, dans mon élément. Une fille m'a écrit ici là. Elle dit bonjour, tu m'as oublié. Qui? Incroyable, voici ce que Soro voulait faire Ouattara, toute la vérité. Et maman, t'es puissant, elle va broyer. Il rate rien même. La copier-coller, la venue encore. Hein? Copier-coller. Copier-coller. Ah. Il dit, dessin, il t'invite aux îles Canaries. Mon passeport va pas là-bas. Il dit quoi? Cosi, c'est comment? Et Malacapine. Hortense, bon. Il dit, ce que penses-tu de la déclaration de BD de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens? Il n'a pas vu la déclaration. Il ne sait pas de quoi tu parles, champion. Ah, maman, t'es fatigué. Ah, c'est le monde de Dubaï. C'est Dubaïa. Dessin animé, bon, c'est quand tu m'invites au KFC. Non, alors manger au 15. Bon, qui veut m'inviter? Moi, c'est dispo. Voilà, il m'a dit, on s'en va. Qui veut m'inviter à aller là? Il m'a dit, on s'en va. Voilà. Qui veut m'inviter? C'est moi qui dois payer. Hein. On paye, chacun paye sa note. Bah, quand c'est amiral là, c'est lui qui paye. Voilà, paye, c'est son chef. Voilà, on est dans l'armée là. Le chef là, son petit le nourrit. Voilà. Il a mis la vidéo sur YouTube. Il y a un gars qui met en commentaire. Il dit, ah, il sait que manger, tu sais, mange là. C'est amiral qui a payé ça. Ah, c'est moi qui a payé quoi. C'est moi qui a payé quoi. Vous êtes fatigué, vous là. Un chef se déplace, ça va son petit. Moi qui a payé. Et il peut m'a bloqué comme un vrai lâche. Je vais plus bien. Saint-Denis. Ah, moi j'allais à Saint-Denis quoi. Ouais, budget d'Afrique. Toi, il faut laisser ça là.
J'ai jamais vu ton nom. Tu es venu sur ça. Eh, moi, ça me fait mal, quoi. Mais où est Bulle d'Afrique? C'est un vrai lâche. Le 1er janvier 2019, il vient me voir. Bulle d'Afrique, il vient me voir. Devant chez moi, il connaît chez moi. Hein. Il vient avec son pote. On se voit. On cause. Attends, normalement, on s'est vu là. Chacun fait vidéo. Mais lui, il prend son portable. Et puis il fait vidéo avec moi. Maintenant, moi, il veut la copie de la vidéo aussi. Lui, il refuse. C'est lui seul qui a mon image, avec son image dans son portable. Moi, je veux qu'il m'envoie aussi la vidéo, parce que c'est lui deux. Il refuse. Mais ça, tu es un lâche. Tu es un lâche. Tu te caches pourquoi? Oh, tu es un champion, mais tu te caches. Maintenant, on a fait vidéo ensemble. On a fait vidéo ensemble. Moi, il était honnête. Si entends, il était filmé en cachette. Mais tu vois, il respecte. Seulement pour te filmer en cachette, là, ici, il faut lancer. Hein. Voilà. Quand tu es venu là, il y avait une montre là. Ça peut être filmé. Mais comme il respecte les gens, pourquoi après on dit que si tu es parce que tu n'es pas filmé. Mais j'étais honnête avec toi. Tu as fait vidéo avec ton portable. Tu m'as filmé. Nous donnons la vidéo. Mais avant aussi la vidéo, si elle est sur du temps, il me l'a aussi. Mais tu caches la vidéo. Ouais, il connaît Bulle d'Afrique. Aïe. Il est venu chez moi ici, il connaît son visage. Tout reste. Il connaît Bulle d'Afrique. Il est beau, hein. C'est un gars qui est beau. Puis il est bien musclé là. Ah, c'est un beau corps, c'est Bulle d'Afrique. Il est beau, hein. Il est beau, mais c'est pas blanc. Il a un bon petit visage. Joli garçon, il est beau, hein. Ah, si quelqu'un est beau, c'est qu'il est beau. Il a menti quoi. Aïe, est-ce que moi, il cache la vérité? Bulle d'Afrique, il est beau. Il est venu chez moi ici bien. Joli garçon bien. Petit boxeur là, à l'aise là. Bien choco là. Il a vu son visage, il le connaît. C'est moi qui ai vu son visage. Aïe, il le connaît bien même. Bulle d'Afrique. Alors, là, quelqu'un fait vidéo, il dit allez demander à dessin animé. C'est lui qui a vu mon visage. Sinon, personne n'a vu mon visage. Attends, il a montré une photo. Oui, il est pris en photo même. Aïe. Bulle d'Afrique, il est vu, il est beau. Ah, toi, tu as compris que quelqu'un. On ne parle de. Amira m'appelle. Amira m'appelle l'homme du tas. Allô? Ouais, l'homme de tas. Il est en direct. T'es où? Non, après, ça ne pas. T'es où? Non, on s'est causé lui, il cause mes amis. Ah, d'accord. Donc, je voulais te voir par rapport à ma page, quoi. Ah, ok. Donc c'est fini, on cherche ça après. D'accord. Ok. Ah non, je vais te suivre. Il y a des insultés là-bas. Bon, viens me suivre. Là, tout à l'heure. Ok. C'est ça la Côte d'Ivoire. Alors, un postolo, c'est mon ami. Il m'appelle en cause toujours. C'est ça, je vais vous expliquer. On est ivoirien. Mais vous, quelqu'un connaît un postolo, on dit non, qu'il ne faut pas t'accuser lui. Vous l'aimez mieux que. Hein? Voilà, quand il dit que moi, toujours, on s'appelle là, on cause, vous pouvez m'amuser. Voilà, ici en direct. Amina m'a appelé, on cause toujours, on s'appelle toujours. Et puis ça, depuis 2014, hein, on s'appelle toujours. Depuis 2014, on s'appelle. Bon, vous avez vu aujourd'hui la preuve. Lui, c'est pas qu'il a dit, il m'a appelé. Il a montré comme ça, il dit, ah, Amina m'a appelé. On s'appelle toujours. Bien avant qu'on s'appelait toujours. On s'insulte, on s'appelle. Même à toi ici. Hein, le nez qui dit non, je n'ai jamais causé à Amina Blindé. Je n'ai jamais causé à Amina Blindé. Même quand les mamans, ils ont causé ici. Ils étaient là. En 2015, ils ont causé ici. Voilà. Et une fois encore, ils ont causé ici. Et puis, ils ont laissé ça. Et regardez ça. Voilà. Elle est venue mentir que, ouais, c'est lui qui causait, elle dit que c'est un rebelle. Mais aujourd'hui, on connaît la vérité. Voilà. L'homme qui a passé tout ton temps à l'insulter là, aujourd'hui, tu dis que tu es RHDP. Voilà. Voilà le miracle qui est là. Voilà. Nous là, c'est la Côte d'Ivoire réunifiée. On a se réunir. Voilà. Une seule et indivisible. C'est ça notre mission. Voilà. On doit montrer aux politiciens qu'on ne peut plus les manipuler. Voilà. Mais eux là, ils veulent nous diviser pour mieux régner. Ils veulent tous nous opposer. C'est ça, moi, ils refusent. Moi, à cause de politique, moi, encore été posé. On a qu'à été posé quoi. Jamais de la vie. Voilà, pour ça, moi, je connais la valeur de mon frère ivoirien. Voilà. Vous avez vu photo des choses, non?
photo de Mme Bédi et Mme Babo. Voilà. Ivoirien, entre eux, il n'y a pas de rancune. Voilà. Entre eux, il n'y a pas de rancune. Vous avez vu photo de Mme Bédi et Babo. Mais est-ce que vous avez vu la femme de Draminou? Depuis que Mme Chou est sortie, vous l'avez vu? Jamais de la vie. Eux n'ont rien à cirer. Eux sont venus détruire la Côte d'Ivoire partir. Voilà, c'est ça qui est la question. Donc moi, il fait, moi, il lutte pour ça. Il dit non, on va se mettre ensemble. Moi, quand je dis mettons ensemble là, c'est pas pour dire non, que ouais, on est dans le même parti politique. On ne doit pas céder en chaîne de faïence. C'est ça qui est la question. Voilà. Moi, pour moi, là, mon mettre ensemble là, c'est pas qu'on est dans un parti de politique. Non. Moi, je paye ça, et puis je mange tranquille. Sans qu'ils soient inquiétés. Voilà. Amina vient chez moi, puis on mange, c'est ça de la Côte d'Ivoire. Avant, ça existait. Voilà. Moi, mon ami qui est ici là, Titi. Voilà. Titi, c'est un musulman. On a fait 6 ans ensemble. Il y a moyen tout chez eux. Elle est à Traoré. Il y a moyen tout chez eux. On s'en foutait d'affaires de politique. Voilà. C'est une famille. La Cyprès, c'était une famille. Voilà. Mais depuis les politiques, on s'est là en chaîne de faïence. On s'est guette en nous. Ça rime à quoi ça là? Ils doivent changer les choses. Les gens vont venir, ouais, si tu es prosoro, tant. Bon, ici, il peut être prosoro. Ça fait quoi? Ça vous dérange? Alors. Et moi, il parle de ça. Une fille vient me soutenir, elle dit mon portable est gâté. Pourquoi vous faites ça? Ah, mais vous déportez une vidéo ici à 317 personnes en chose. Eh les gars, vous êtes venus beaucoup ici, il n'y a rien de grave ici. Hein. C'est comme ça, quand vous payez ça à Fira, vous venez en même temps, vous allez connecter beaucoup comme ça. Il n'y a pas à Fira ici. Alors, moi, je suis mes amis. Alors, maintenant, si vous êtes venus beaucoup comme ça, 300 personnes connectées, vous payez à quoi ici? Il n'y a rien ici, les gars. Et vous venez quoi? Vous payez à classe, vous venez en même temps. Arrêtez ça. Voilà. Donc, mon combat là, moi, je ne suis pas d'accord d'affaire de 7 ou autre parti. Voilà, mais moi, ma mission première là, ici, je vois un gars de RDR, il doit pouvoir causer lui. On doit s'asseoir ensemble, prendre un café. Voilà. Vous voyez le vieux Mongol là. Tchang le Dozo. C'est mon vieux Mongol. Il est RDR. Il allume ici, non? Il est RGP, il allume. Bon, moi, j'essaie d'aller chez lui, en train de manger. Bien, on a mangé, on a fait chez lui. Voilà. Et à ce moment, le nez, les poings, il n'était pas RGP. Il dit, ouais, vous voyez, c'est un RDR. Il est vu avec le Dozo. Il est vu avec le Dozo. Oh, c'est un RDR. C'est eux qui m'ont assassiné aujourd'hui, tu es eux, non? T'es l'assassin, t'es brut, tu es eux aujourd'hui. Tu es eux aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, chez moi, là, un Ivoirien doit se sentir à l'aise dans son pays, dans toutes les familles ivoiriennes. C'est comme ça. Moi, souvent, quand ils sont là, vous voir les Français, ils sont là. Ils ne sont même pas les mêmes familles, les mêmes villes. Mais quand ils se croisent dans le bar, ils sont là, ils causent bien. Et puis, une fraternité. Ils sont contents de causer, eux, les blancs là. Je ne sais pas. Eux, ils ne se connaissent pas. Hein. Mais du fait qu'ils soient français, ils sont là. Ils causent eux, tranquilles, sans animosité. Et puis, ils rient. Mais nous, ce n'est pas le cas. Quand le gars dit, le gars dit, c'est bon, c'est pas aider même. Tiens, celui-là, non, faut pas aimer ma soeur. T'as vu déjà, ton propre ivoirien. Mais parce que son parti déjà fait que peut-être tu l'évites. Pourquoi? Mais nous, on vit en France, pourquoi nous, on ne se comprend pas comme les Français? Ouais, les Français ici, moi, je les vois tous ici. Dans les bars, ils sont là. L'autre est arrêté là, l'autre est en train de fumer, l'autre vient, il parle du feu, il donne du feu. Et puis, ouais, commence à causer, comme il se connaissait il y a au moins 16 ans. Cause bien, ouais, mais ça va, puis il rit. Et il rit pour la connerie comme ça. Et il cause bien. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on vient de maquiller, on dit, c'est pas les mots, les Poulbabou là. Tu parles comme ça à ton frère, comme si c'était un Guinéen. Oh, c'est un Ivoirien. Mais tu m'attends là, et c'est pas les aider, les Poulbabou là. Celui-là, ils ne sont pas fiables. Tout ça à cause de quoi? Politique. Au moi, ça n'existe pas. Donc, moi, mon combat là, c'est tout ça, on doit briser les barrières. Voilà, brisons les barrières. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour moi, ma vie, c'est votre affaire de parti politique. Non, ici, Gore, ici, pour Babou. Hé, merde qu'on dit ça. Moi, je fais rien ça. Ah, c'est un parti politique. Moi, je parle de ma Côte d'Ivoire, une seule et indivisible, dans le même pays réuni. Voilà, orange, blanc, vert, Côte d'Ivoire, OBV. C'est ça qu'il est question. Votre affaire de parti politique. Et tous, c'est des menteurs, les gars. Laissez-le, tiens. Moi, le gars qui a dit, ouais, CFA n'est pas bon là, c'est lui qui est le bon président. C'est tout. Lui qui a dit, CFA n'est pas bon, c'est lui qui est le vrai président. Si tu es président, tu viens, tu dis CFA est bon, c'est que tu es un faux président. Voilà, les Ghanéens ici, vous l'avez vu, non? Les Ghana. On ne peut pas aller actuellement là. Ils sont devant comme ça. Mais nous, on est toujours en train de. Toi, l'a dit que, moi, l'a dit que, moi, l'a dit que, moi, l'a dit que. Ah.
Non, les gars, brisons les barrières. Voilà. Tu vois, c'est nouveau, tu es gros, c'est ton frère. Voilà. Il faut le conscientiser pour dire non, comme ça. Et puis, il a vu que, non, blanc, trop avancé. Non, blanc, c'est les lâches, ils sont trop avancés. Ils sont trop avancés, quoi. Blanc boit comme ça, il boit dans le verre. Il boit dans le verre. Il laisse comme ça. Il s'en au cinéma. Il fait 3 heures de temps. Quand il fait au cinéma, il s'en à Gagnois. À Gagnois, il revient. Il passe à San Pedro. Il revient à Abidjan. Il prend son verre. Et puis il boit comme ça. Et il sait qu'il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'empoisonner. Voilà. Chez Blanc, là, ça n'existe pas. Les filles, là, quelqu'un dit, ah, s'il vous plaît, monsieur, il ne faut pas que quelqu'un va mettre petit poudre pour me faire dormir, pour me baiser. Il dit, mais comment? Quelqu'un qui ne connaît pas va mettre poudre? Il dit, ah, on ne sait jamais, hein, parce qu'il a été victime une fois, ils m'ont drogué. Eux, là, quand ils ont peur de quelque chose, c'est que ça a fait des drogues pour pas qu'on les mourou. Mais nous, en Côte d'Ivoire, pas en Côte d'Ivoire, chez Africains ici, tu as laissé ton verre. Il y a longtemps, il n'y a pas diabète type 32. Diabète type 32, c'est dans ton verre. Mais pourquoi ça? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi? Ils font du mal à leurs frères pour le plaisir, comme ça, pour faire du mal. Mais ça, vous voulez avancer. Et après, on ment sur les blancs. Non, que c'est les blancs qui nous tirent par derrière. C'est rien les blancs ici, c'est nous, on se tire par derrière. C'est nous, on se tire par derrière. Vous mentez sur les blancs, pourquoi? Vous mentez sur les blancs. Non, que c'est les blancs. C'est eux qui ne sont pas bons, c'est eux qui ont divisé l'Afrique. Vous êtes menteurs, c'est vous-même qui divisez l'Afrique. Voilà. Voilà les lentilles là, pourquoi vous guettez? Pourquoi les lentilles guettent les vrais noirs là? Nous les noirs négros. Là. Pourquoi les Américains là, les Américains noirs, afro, ils guettent les vrais noirs? Vous ne savez pas. Et du nom de les lâches, que nous les a vendus. Il dit, ouais, vous les noirs africains, vous les lâches, vous les avez vendus, non? Vous les avez vendus, vous les avez mourir. Vous les pris, vous les avez dans les champs de canne à sucre, vous les avez vendus. Voilà, et entier là, ils ne s'aiment pas, parce que on les a vendus. C'est normal, vous les avez vendus. À cause des miroirs, vous les avez tout le village. Vous les avez mis dans le bateau. Vous les avez amené aux États-Unis. Donc les noirs américains là, eux là, nous les noirs, ils n'aiment pas. Et ils disent on les a vendus. Mais c'est normal, on les a vendus. Non, quoi. Si on était solidaire là, il y a longtemps on est devant. Mais on n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire. Ah. C'est qui ça? Félicitez Zoré. Regarde mon message à Thierry. Je suis en direct ici là. À moi d'être Gigi, hein. T'as une femme, t'as venu sur ma montre. Dis que moi ici Dubaï. Que mon portable est Dubaï. Ah, j'ai compris encore. Donc les gars, à un moment donné, prenons conscience. Voilà. Faut pas mentir sur les blancs pour dire ah c'est les blancs qui nous tirent. C'est rien les blancs ici. Si on est ensemble dans les blancs pour rien faire ici. Mais nous on ment sur les blancs. Que c'est les blancs qu'on fait ça, c'est eux qui nous divisent. Ils nous divisent rien ici. Ils ne divisent rien ici. Aïe. Comment l'homme noir, il s'en a marqué, il boit, il met son verre. Tu ne le connais même pas, tu viens, tu l'empoisonnes. Le pauvre Ouattao. Et pour moi, c'est que vous l'empoisonnez. Moi, j'ai vu que Ouattao, c'est que c'est pendant sa fête là. Sa fête de Tawaski là. Qu'il a organisé chez lui là. Tu vas voir, le tueur était parmi eux, le tueur. Le tueur était là. Il a attendu l'occasion propice de pouvoir empoisonner Ouattao. Le 11, je sais pas, le dimanche 11 août là, où ils ont refusé qu'Arafat vienne là. Voilà. C'est là ils ont empoisonné Ouattao. C'est là, ils l'ont empoisonné. Cadeau comme ça. Hein, l'homme noir, t'empoisonne cadeau. Et sa dépouille mortelle vient en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas. Eux, ils font fête. Là, ils s'en foutent de ça quoi. Et ils passent à autre chose. Non, le mal est grand. Le mal est grand. Ah. Ouais. Comme le disait Thomas Hobbes, voilà. On dit l'homme à l'état de nature est un loup pour l'homme. Voilà. Or, état de nature, c'est pas civilisation. Ouais. Donc, on est loup pour l'homme. Mais nous-mêmes, les noirs même, pas à l'état de nature, à l'état civilisé même,
autrui est mon autre moi qui n'est pas moi qui cherche à le tuer. Donc, Hobbes avait dit, l'homme à l'état de nature est un loup pour l'homme. C'est-à-dire, à l'état de nature, sans civilisation, l'homme peut tuer son ami l'homme. Voilà. Jean cannibale, et se tue entre eux. C'est-à-dire, je suis un loup pour toi. C'est-à-dire, je peux te tuer. Je peux t'ôter la vie. Quand je veux. C'est la loi du plus fort. C'est en ce sens que le philosophe là, Thomas Hobbes a dit, l'homme à l'état de nature, comme l'état de nature, c'est-à-dire sans civilisation, est un loup pour l'homme. Voilà, sans foi ni loi. Mais nous là, l'homme noir, à l'état de civilisation, est un autrui pour son ami. Puis il cherche à l'empoisonner. Pourquoi? Puis le gars, il a réussi un peu, on le jalouse, on veut le tuer. Petite vidéo est faite là. Les gens ont fait m'insulter ici. Et de quoi? Dessin. Et si on laissait les pasteurs organiser des élections en Côte d'Ivoire? Ah, voilà, pasteur. Les prêtres ont prôné pour la paix. Et il veut marcher pour la paix. Mais en temps normal, le gouvernement devait féliciter ça pour dire, ah voilà, aujourd'hui les pasteurs même parlent de la paix, les prêtres parlent de la paix. Mais non, non. Le gouvernement dit, il ne faut pas marcher pour la paix. Mais c'est que c'est un gouvernement de barbares. Peut-être des hommes de Dieu qui viennent avec les Bibles, marcher et prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais c'est l'aide salutaire. Mais vous sortez de nulle part, vous venez, non, on n'a pas marché pour la paix ici, on n'a pas marché. Bon, si vous voyez, c'est affaire de religion. Musulmans, à la chose, chrétiens n'ont pas marché le 15 ans pour la paix. Mais c'est une question de leadership. Non, comme c'est les chrétiens qui ont dit ça, non, c'est pas bon. Non, mais autorisez les deux religions à marcher ensemble. Parce qu'on dit la religion c'est l'amour, ça prône l'amour. Que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, ça prône l'amour. Mais pourquoi un gouvernement qui se dit sérieux peut empêcher des hommes de Dieu de marcher pour la paix? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique. Mais ça prouve que c'est des délinquants, c'est des vagabonds. Voilà. C'est comme mon fils. Alain Trésor. Voilà. Touré Issa, c'est comment? Degbabo Victoire, Sarah Meïté. Désormais étrange. Djabi Almami, c'est comment? Bob Weiner, Aki Aimé Peggy. Monsieur le Coréen. Alsace-Lorraine. Guide-le. Mais toi, guide-le là. Toi, tu étais venu par tes colons. Ah, tu le suis plus quoi? Blessing Tatiana. Ma petite soeur. Elko Salenko. Elko Baba. C'est comment les gars? S'il n'y a pas de questions, c'est bonne question. On s'est laissé ouvrir les gars. Il n'y a pas de sujets brûlants. Voilà. On dit que non, on parle du nez. Oh, le nez, c'est un menteur. Hein? Quelqu'un qui a pris une maison, il va partir comment? Il ment. Oh. Ton pays est émergent. Il faut dire rentrer au pays. Tu fais l'ONU, rentre au pays. Tu as dit, ouais, la guerre est finie, il rentre au pays, il peut être exilé. Attends, tu n'es plus de danger en Côte d'Ivoire, mais rentre chez toi. Moi, on peut laisser en danger en Côte d'Ivoire, parce que moi, ici contre eux. Toi, tu fais les Atalakou, mais rentre en Côte d'Ivoire. Donc, ça n'est pas quelle logique. Dis qu'on est exilé, on est en exil, parce qu'on crée pour notre vie, et pourtant le pouvoir qui est là-bas, on l'encense. Mais rentre en Côte d'Ivoire, mon frère. Rentre en Côte d'Ivoire, nous l'entendons en 2032. Voilà. Même si on est dans le salon, c'est dans le salon à rester là, pour être à l'abri des dangers là, on sera dans le salon. Voilà. Ça commence sismique Léon à Clapa, commando plein. Ça commence Christian. Ouais, ça comment? Voilà, ici Kali, Angélé Moutet. Je t'ai écouté jusqu'à, je vois que tu es fatigué. J'ai dit, bon, attends, je Ouais, vais faire la relève. Ouais, prends la relève. D'accord, donc je vais essayer d'aborder les sujets là, un par un. On va commencer d'abord par le fait que certains pensent que comment on dit là, tu as agressé ou bien tu as offensé ou bien tu as humilié Iva Hippo. Je ne sais pas s'ils ont compris le français que tu as parlé. C'est la Gawalès. Bon, je ne sais pas si exactement ils ont bien compris, mais ce n'est pas une affaire de dénigrer qui que ce soit. Ouais. Comme on le dit de façon terre à terre. Facebook là, c'est comme une commune. Ouais. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, il ne faut pas venir ici. Ouais. Il ne faut pas mettre ta vie privée là-bas. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu mets ta vie privée là-bas, c'est comme si tu viens nous inviter à parler dans ton affaire. Ouais. Je
ce que ça veut dire. Ouais. C'est un réseau social où on fait papato, où on parle. Voilà, Ouais. c'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'il y a des incongruités dans quelque chose que quelqu'un avance comme argument, Mhm. si moi je me rends compte, pourquoi je vais me taire? Voilà. Il va parler bien. Je vois que ce qu'il est en train de dire là, ça n'a pas de sens. Ouais. Donc je dois accepter qu'il vienne dans un bar, ou dans un bar c'est aussi comment on appelle ça, un endroit social. Tout le monde parle et quelqu'un se lève là-bas, il commence à faire du tabac, on n'a qu'à le regarder. C'est la même chose. Donc si il va être malade, c'est pas une bonne chose. Mais c'est de la manière dont il vient déposer ça sur la toile. Ouais. C'est ça qu'on l'interprète pour lui dire, bon, c'est pas comme ça que tu dois faire. Ouais. Tu as des amis, tu as peut-être même des frères, tu peux les appeler en inbox, tu peux les appeler sur leur téléphone privé, ainsi de suite. Et puis le problème est réglé, on n'a pas besoin de venir crier sur la toile. Mais si tu viens exposer ça comme ça et que nous on se rend compte que ce que tu es en train de dire, ce ne sera pas des têtes, ce ne sera pas des pieds, on va te le faire savoir. C'est tellement simple que ça. Maintenant, la dame qui est venue appeler tout à l'heure, qui a parlé de la vidéo de Hollywood tout à l'heure, qui a commencé à sauter dans tous les sens. Bon, je ne comprends pas son problème. Elle n'est pas la seule à avoir perdu des gens en Côte d'Ivoire. Parce que si tout le monde, si tous les Ivoiriens, parce que chacun de nous a perdu quelqu'un dans cette affaire-là. Chacun de nous. Maintenant, si chacun de nous veut se comporter comme elle est en train de faire là, c'est pas la peine. On va fermer le pays et puis c'est fini. Parce qu'il n'y a pas eu quelque part où il y a eu plus de mal et puis les gens n'ont pas pardonné. Bon, je ne parle pas de l'esclavage, je parle d'ici, en Allemagne. Qu'est-ce que les Allemands n'ont pas fait aux Juifs? Mais est-ce qu'ils ne vivent pas avec eux ici? Les Juifs vivent ici encore. Ils sont là. Est-ce qu'il y a un problème? Il pourrait dire, bon, comme maintenant c'est nous qui commandons là, puisque les banques, c'est-à-dire la politique, la justice, le finance, c'est eux qui ont ça ici en Allemagne. Il pouvait dire, bon, on va vous écraser maintenant, vous les bâtards là. Il pourrait le dire. Mais ils ne le font pas. Ils essayent de vivre avec ça. Ce sont des choses qui sont passées. On ne peut pas éviter ça, ça s'est passé. Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que ça n'arrive plus. Mais avec elle, son comportement, ce qu'elle vient de faire là, c'est comme si on va tourner en rond. On va aller de vengeance en vengeance. Ce ne sera pas des sens. Bon, supposons qu'on lui dit, bon, tu es fâché comme Soro, non? Voilà Soro. Tu le prends, tu le tues. Ça va t'avancer quoi? Donc s'il a fini de le tuer, là, bon, comme tu n'es pas satisfait, tu as attaqué son enfant. Ou bien sa famille encore. Jusqu'à ce que tu sois satisfait. Mais arrêtez les gars, arrêtez. Ça n'a pas de sens. Bon. Maintenant, je vais essayer de passer à l'autre côté là. Notre ami qui veut nous faire croire que lui, on doit le rapatrier là. Bon. Moi, ça dit, j'ai essayé de tourner son récit là dans tous les sens. Je ne suis pas d'accord. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Il y a quelqu'un qui avait déjà avancé un argument qui était déjà pertinent. Tu as un enfant avec une Finlandaise. Donc ça veut dire que, c'est-à-dire, ils vont monter, ils vont descendre, à moins que tu aies allé tuer quelqu'un, même si tu as tué quelqu'un. On ne peut pas te rapatrier pour ça. À partir du moment où tu as un enfant déjà en Finlande, on ne peut pas te rapatrier. Maintenant, quand on disait dans le temps que cette affaire d'achat des maisons, les faux là, les gens pensaient que c'est faux. Maintenant, il vient lui-même pisser sur son propre pied. Il dit qu'on veut le rapatrier. Bon, si on veut te rapatrier, ça veut dire que tu es illégal. Maintenant, si tu es illégal, comment toi tu as fait pour acheter ou bien t'attribuer un titre foncier ou bien t'acheter une maison? Tu as fait ça comment? Tu as utilisé quel papier pour que en Finlande ou bien en Europe ici on te donne comment on appelle ça un papier que bon pour dire bon c'est toi, c'est ta maison qui est là.
Ouais, ouais. puisque tu n'es pas de façon régulière sur le territoire. Donc, faut pas, s'il a des moutons qui peuvent mentir, ok. Mais nous, on est ici, on sait comment ça fonctionne. Ouais, ouais. Maintenant, s'il trouve que ces gens-là, puisqu'il a écrit un long récit, il ne vient même pas tout lui-même. Quand il a vu que c'était long, il dit c'est pas la peine. Il cherche à se justifier. Donc, il dit que ces gens-là sont racistes. Moi, si je n'aime pas quelqu'un, je ne vais pas chez lui, non. En tout cas. Si je n'aime pas quelqu'un, je ne vais pas chez lui. Ouais, ouais. Bon, toi, tu dis qu'ils sont racistes. Tu dis que tu n'as jamais vu un pays aussi raciste que ça. Mais tu es chez eux là-bas. Non seulement ça, tu fais les louanges de quelqu'un où tu dis que, c'est-à-dire son mensonge là, tu relèves ça. Que actuellement tout est comme en Suisse, c'est comme à Genève, c'est comme je ne sais pas où. Mais, prends ton paquetage, rentre. C'est tout. Prends ton paquetage et rentre. Tu prends ton paquetage, tu rentres. Comment il s'appelle le dozo là? Qui ça? Colonel Zakaria. Si Colonel Zakaria est lieutenant ou même colonel aujourd'hui là, c'est pas toi le nez de poing qui ne veut pas être colonel. Il peut être général. Tu vas te donner même général. Ouais, ouais. Tu vas te mettre à côté d'Apollo là-bas. Ouais, ouais. Tu diras la jeune Apollo. Mais c'est là où est le problème. Prends ton paquetage, rentre. Maintenant, à partir de là-bas, maintenant, tu vas voir comment les gens vivent effectivement là-bas, si c'est bon. Le moins change. Donc, faut pas, ils vont chercher à emmerder les gens. Maman. Il y a des choses qui sont plus concrètes. Au lieu de parler de ça, ils font l'apologie des gens. Mais quand on dit bon d'aller dans du concret, ils reculent. C'est la même chose. Le gros pauvre bête qui est en Suisse là, il est dans la même situation. Quel gros ça? Zasso Nigba. Zasso, il est dans la même situation. Il a été reçu en Suisse comme réfugié politique, que c'est Ouattara qui le poursuit. Ouais. Mais si tout est bon là, mais prenez votre paquetage et rentrez. Ouais. Moi, je n'arrive pas à comprendre ces gens-là. Ils sont incohérents et quand on leur dit ça, ils sont fâchés. Ouais. Parce que quand vous parlez, on vous écoute, on applaudit sans analyser ce que tu viens de dire. Ouais. Donc les gars, il faut qu'ils arrêtent. En tout cas. Que ce soit les soroïstes, que ce soit les pro-babo, que ce soit les gobi, je ne sais pas comment on les appelle là. Ce qui est important actuellement, c'est le pays. Les gens sautent dans tous les sens là, mais ils ne parlent pas de la population, ils ne parlent pas du pays. Ouais. Pas bon ça. C'est ça même qui m'écoeure, c'est ça qui me fait mal. Ouais, pareil pour moi aussi. Soro est assassin, Soro est ceci. Mais les gens qui sont en train de chasser, qui sont en train de dormir à Belle Étoile dehors là, ça c'est la population là, c'est eux là. Parce que quand ça chauffe au pays là, c'est nous encore qui encore fait ça. C'est nous on appelle, et puis on va aller se mettre à une union pour aller envoyer l'argent au pays. Ouais. Donc c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. On dit de se mettre ensemble. On n'a pas dit de faire les amourettes ensemble, je ne sais pas quoi, d'aller manger à l'eau ensemble. On dit de se mettre ensemble, on va récupérer notre pays et puis on va revivre comme avant là. C'est ça, ouais. Moi, où j'étais avant de venir ici, où j'étais dans la ville où j'étais, ben, je partais manger chez les Diallo, je partais manger chez les Sekou, je partais manger chez les Aboulaye. Ouais. Où est le problème? C'est comme ça qu'on a toujours vécu. Ouais. Mais aujourd'hui, un individu vient et puis il mélange tout et puis les gens le suivent bêtement et puis on s'insulte. Je ne sais pas ce qu'on fait. Et lui, il est là, il est content, il ne s'en met pas. Ouais. Voilà son discours qu'il a mené hier. C'est-à-dire, se foutre même... Non, il se foutu même des gens. Donc, il faut que les gens se ressaisissent. Il faut qu'ils se ressaisissent. Ouais. C'est vrai qu'on a actuellement un problème de leader. On a un problème de leader. On ne sait pas qui actuellement peut se mettre devant et puis on va le suivre. Ouais. Maintenant on dit, bon, restez tranquille, on a quelqu'un qui est là. C'est vrai, on est au courant.
il a pris les armes, il a attaqué son propre pays, on est au courant. Mais actuellement là, ceux qui sont en train de parler, de crier dans tous les sens là, dites-nous, donnez-nous le nom d'une seule personne, à part celui que vous dites qu'il est, qu'on appelle ça, assassin là. Donnez-nous le nom d'une seule personne, on va le suivre. Ils ne peuvent pas. Ça pouvait être Gbagbo, mais actuellement là où il est là, il cherche actuellement à se dégager de ces gens-là. Si jamais les gens font traîner la chose, quelle est l'alternative? Le plan B là, c'est quoi? Ils n'ont pas de plan B. Bon, on est là comme ça. Et Zoku, Moumouni, il est là-bas, lui, il ne s'en met pas. Aussi longtemps que l'autre est bloqué à l'arrière là-bas, on fait comment? Parce que ceux qui sont sur place au pays là-bas, là, eux-mêmes, ils mouillent, ils sont là. Parce qu'ils savent que s'ils font façon, ils vont les attacher et les mettre de l'autre côté là-bas. Bon, maintenant, toi qui viens d'appeler tout, en fait, qui a fait la vidéo sur la vidéo d'Ali Kouchi en train de crier là. Quelle proposition? Depuis elle a parlé, je n'ai pas entendu de proposition. Hein? J'ai entendu seulement que des menaces, comment on appelle ça, des reproches, mais propositions là, je n'ai pas entendu. Et c'est ce qui fait mal, c'est ce qui fait pitié dans cette affaire-là. On ne dit pas de ne pas dire ta pensée, de ne pas exprimer ce que tu ressens, mais quand tu as fini de vomir là, quelles sont les propositions que tu fais? C'est ça qu'elle a fait. Tu ne le fais pas, tu raccroches et puis bon, on est là comme ça. Maintenant, quand on va aller dans la sauvagerie, on va dire bon, on rentre dans la poubelle, on va s'insulter, tu vas dire bon, on t'insulte. Mais le fait d'être venu, commencer à crier, sauter dans tous les sens, et puis tu n'as pas fait de propositions qui puissent nous convaincre et puis nous faire avancer, et puis nous remettre ensemble. C'est comme si tu es venu nous insulter, puis tu es parti. Donc vraiment, il faudrait que les gens se ressaisissent. On connaît déjà les gens qui sont en train de tourner avec les ventes, on les connaît. Mais ceux que nous on pense qu'ils peuvent réfléchir avec les têtes là, il faudrait que les gens se ressaisissent. Maintenant, celui qui voit que vraiment c'est chaud, qu'il a faim, il n'a qu'à se rabattre à mettre au RHDP, puis on connaît sa position. Quand on connaît sa position, tu le dis ouvertement à faire les assauts là. Eux, ils n'ont plus honte, ils sont de l'autre côté. Et ils ne s'en mettent pas. Ils n'ont plus besoin de se cacher. Les nains de poids et tout cela, eux, ils ne s'en mettent pas. Donc, nous autres qui sommes actuellement en train de chercher un leader, qui va se mettre devant et puis on va le suivre là. Les autres qui sont à côté, il ne faudrait pas qu'ils viennent encore créer la zizanie. Parce que je ne vois pas tout ce que tu as dit concernant cette affaire de Yves Aipo. Je regarde toute la vidéo, je n'ai pas vu un seul instant où tu l'as dénigré, ou bien où tu l'as humilié, ou bien tu as essayé de, je ne sais pas quoi, je n'ai pas entendu un seul moment. Moi j'entendais toujours, en tout cas, c'est parce que c'est mon frère, c'est parce que je l'aime que je dis ça. Parce que si je ne l'aimais pas, j'allais me taire, et puis j'allais lui dire ça dans son dos. Donc sincèrement, si elle veut vraiment, comment on dit ça là, apporter sa pierre à l'édifice, il ne faudrait pas qu'elle se mette à attaquer les gens, insulter les gens, mais qu'elle apporte des propositions. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, sur le cas d'Yves, on fait quoi? Il ne faudrait pas que s'il est malade, ils ne viennent pas mettre sur la toile. On fait comment? Parce qu'elle-même, quand il va l'appeler pour lui dire qu'il est malade, est-ce qu'elle n'a qu'à venir en aide? Elle va le rapprocher au nez. Donc, c'est hypocrisie. C'est ça. C'est ce qui fait mal dans cette affaire-là. Parce que moi, je ne vois pas. Demain, il va pouvoir se mettre peut-être devant ma porte et puis je vais lui fermer la porte au nez. Je ne vois pas. C'est un Ivoirien, il est arrivé. Moi, je suis arrivé ici en Europe. Ici, ce sont des gens qui m'ont hébergé. Avant que je puisse me retrouver. Et c'est comme ça, tous ceux qui sont venus ici, qui sont sincères avec eux-mêmes, ils vont le dire ouvertement qu'effectivement, quand je suis arrivé, je ne suis pas allé à l'hôtel ou bien j'ai payé ma maison en même temps. J'ai vécu d'abord chez quelqu'un.
Et c'est comme ça fonctionne. On s'entraide ici. Ah ouais. Mais si j'ai un problème, je ne suis pas obligé de venir sur la toile, sur Facebook pour l'étaler. Parce que si je l'étale là-bas, c'est tout à fait normal que les gens... Tu sais que je veux que les gens parlent de mon affaire. Parce que si je ne le veux pas, j'appelle quelqu'un directement. Je n'ai pas besoin de passer par Facebook. Ah ouais. Ok, d'accord. Donc je vais te laisser. Ok, à fois, à fois. Et puis bon, ben comme ça. Ok, Bon courage. merci. Ouais. Vous ne connaissez pas les gars. Vous allez beau dire, beau médire, je serai toujours là. Tant que je n'ai pas vu la victoire de Laurent Gbagbo, je serai là. Et puis la victoire là, c'est bientôt. Je vais aller manger Gaba en Côte d'Ivoire. Je vais aller manger Foutou en Côte d'Ivoire. Aïe, c'est maintenant là aujourd'hui j'ai abandonné. Non, détrompez-vous. Ceux qui ont commencé à faire les calculs, oh ça il ne va plus parler, on l'a fini sur les réseaux sociaux, c'est fini. Et puis au dernier moment, il est malade. Il va faire quoi? Moi là, je suis malade, mais je jongle avec la maladie. Je jongle. Ça va faire quoi? La maladie va faire quoi? Moi j'ai Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. Je l'ai déjà dit ça plusieurs fois. J'ai dit, on n'est pas la même chose. Jésus même là, quand il regarde sur la terre, et puis il compte comme ça, ceux qui ont la foi, ceux qui ont une foi indestructible, il me compte dedans. Il dit, lui là, il est dans le top 7, top 10 de ceux qui ont une foi indestructible. Rien ne peut détruire ma foi. Rien du tout. Voilà. Moi, il y a Jésus-Christ dans ma vie. Actuellement, où je parle comme ça, là, il est là. Il est à côté de moi. Jésus-Christ est quelque part ici. Donc rien ne peut me branler. Même s'il n'est pas de camarades, même si je n'ai pas d'amis, même s'il n'est pas de frères, il n'y a pas de soeurs, je n'ai pas de papa ou de maman, quel que soit Alpha, j'ai Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Non, le combat là, on va le mener ensemble. Voilà. Merci Fifi Yassi. Franck Kwame, dis-moi la situation de Johnny, quelle est ta pensée? Non. Aujourd'hui, là, je ne rentre pas dans les choses trop compliquées. Je suis juste venu vous dire que vous êtes abonné sur la page de Yves Aipo, là. Yves Aipo ne va pas vous abandonner parce que vous ne l'avez pas abandonné. Yves Aipo viendra très souvent, vous le reverrez. Vous allez encore écouter ses analyses. Voilà, il faut je vais vous habituer à me revoir. Voilà, à passer au moins 30 minutes, 40 minutes, au moins 1-2 fois par semaine. Voilà, parce que les gens sont en train d'essayer de m'éloigner. Ah, va là-bas. Un lâche comme ça. On a fait vidéo plusieurs fois ici. Yeah, il fait plus vidéo, il fait plus vidéo. On ne te demande pas par quand il vient. Après encore, hey, il fait plus vidéo, il fait plus vidéo, il fait plus vidéo. Ah, c'est les plaisanteries celui-là. Conoriman là. Et quand on parle de ça, on vient dire, laisse ça vient. Là, c'est un vrai vieil même. Lui, puis Junior, c'est des amis même, les gens. Des menteurs là, il fait plus vidéo, moi, il fait plus vidéo. Toi, tu es sûr que tu es malade, toi? Malade imaginaire. Moi, ce que je déplore là, quand tu es chef, que tu es malade, tu t'affiches pas. C'est ce que je reproche à Yves Aipo. Tu es président. On t'a pas voté, tu es président, on est d'accord avec ça. Voilà, tu es président. Un président concerne le mythe sur lui. Voilà. Quand tu dis que tu es président, mais tu es malade, tu viens, tu pleures sur Facebook. Tu viens, tu pleurniches. Mais en ce moment, comment tu es fidèle là? Tes militants, ils vont dire c'est un chef qui nous abandonné, un chef qui pleure. Au monde que les canaux, ils pleurent. Tu viens pleurer toujours ici. Je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas vous abandonner. Je ne vais pas vous abandonner. Mais tu nous abandonnes. Tu vois, quand tu viens être malade, c'est que tu nous abandonnes. Attends, tu vas donner le moral. Tu dois donner le moral. Le président t'a donné le moral. Ah, si tiens, vous tenez, mais toi, tu pleures toujours. Et non, on parle de ça, on me dit que ouais. Moi, je n'ai pas dit de ne pas malade. J'ai dit, un chef ne doit pas venir montrer ses faiblesses. Voilà. Moi, c'est difficile à comprendre ça. Quand tu es chef, tu ne montres pas tes faiblesses, tu montres ta force. Mais toi, tu montres tes faiblesses. Tu montres que tu es toujours malade. Bon, ça là, si tu veux quelqu'un à la présidentielle, on dit oui, pardon. Non, tu es toujours malade là. Tu ne peux pas être ministre, tu dois montrer tes faiblesses. Donc quand on parle, c'est pour t'aider. C'est pas pour venir dire ouais, on est jaloux de toi. Tu as quoi de plus que moi? Tu n'as rien de plus que moi.
Alors, même si tu as ranké, moi, mais tu as montré aux yeux de tout ce que ouais, tu es démuni. Moi, il y a jamais dormi dans la rue pour dire ah, dessin animé, cherche maison, loyer. Toi, tu as vu ici, tu as fait une vidéo pour dire ah, il n'y a pas de maison, on m'a chassé, il n'y a pas de maison, on m'a chassé. Ça, c'est une vraie maladie. Mais on t'a chassé, mais puis c'est des menteurs, quoi. Vous êtes en temps normal, là. Un garçon qui est digne, là. Un garçon qui est digne. Mais c'est la montée que vous suivez. En temps normal, un garçon qui est digne, on te chasse de ta maison, tu n'as même pas venir faire vidéo, quand tu as caché, c'est une humiliation, tu as chassé de la maison. Mais moi, je ne sais pas, les gens, on chasse de la maison et ils se glorifient. Non, on m'a chassé de la maison, on m'a chassé de la maison, j'ai pas de quoi où dormir. Et vous, si vous le croyez, ces gens-là, vous le croyez. Il va y il vient, il pleure, il fait vidéo. Non, ici, clochard, ici dans la rue. Moi, mes chasser de maison, je vais faire vidéo pour ça. Mais c'est une humiliation. Qu'est-ce que tu as pu bien faire pour t'acheter des maisons? Pourquoi? Tu vas payer le loyer ou bien quoi? Ça, c'est une humiliation. Mais des gens qui glorifient ça. Le sur son ami, le nez là. Moi, je fait ça. Femme me cherche des maisons, puis elle venir faire vidéo. Mais est-ce que je vais parler devant les gens? Est-ce que moi, j'aurai la parole devant les gens? Mais ça prouve que c'est la didascalie. C'est les scénaristes. C'est les scénaristes. Voilà. Maintenant, il y a un mouton qui ne peut pas savoir raisonner, ça c'est eux qui voient. Voilà. Parce qu'il y a un garçon qui est digne. Tu n'as pas de maison. Or que tu es sur les réseaux sociaux, on te respecte en tant qu'un président. Tu vas pas venir faire une vidéo pour pleurer, pour dire ouais, on m'a chassé de ma maison. Je n'ai plus, il n'y a plus de toi. Et puis après, on te voit d'un autre toit. Après, on te voit d'un autre toit. Et puis toi, tu pleures, tu dis, tu n'as pas de maison. Et les gens aussi vous croient. On va venir faire une vidéo pour vous soutenir. Non, soutenant Yves Ayipo. Moi, je ne soutiens pas les voleurs. Voilà. Et ça, ça s'appelle l'arnaque. Vous êtes des arnaqueurs. Voilà. Ça, moi, je sais, c'est malade. Je ne vais pas venir faire sur Facebook. Voilà. Si je vais sur Facebook, pourquoi ces gens parlent, ils ne vont pas m'offusquer. Mais vous êtes malade, mettez sur Facebook. Nous, on parle aussi. Vous venez dire non, que ouais, pour on parle de votre vie privée. Mais c'est pas votre vie privée. C'est pas votre vie privée. Mais pas on parle sur Facebook. On n'a rien à cirer ça, mon cher. Facebook, c'est pas hôpital. Voilà, c'est pas hôpital ici. La liste des réseaux sociaux. On est là pour parler de n'importe quoi. On ne veut pas exprimer sa maladie ici. Voilà. Menteur, quoi. Et non, on parle de ça. Une fille a venu parler de ça ici. Quand je suis là où. Toi, t'es quitté dans la mort, t'as tué, non, t'as réveillé. Tu ne viens pas dire, ah, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Il a pris, vous excusez, maintenant, c'est une de mes camarades qui a venu véhiculer un faux message. Toi, tu as vu le message bien. Et tu viens, je suis là pour te foutre de nous. Et après, on te demande comment on est informé que tu es mort. C'est 2 Ghanéens. Comme par enchantement, c'est tous les Ghanéens qui nous voient. Le nez de poids, il était en prison. Ah, c'est 2 Ghanéens qui l'ont vu. Puis ils sont venus dire, ah, ils ont commenté. Et puis vous, c'est tous les Ghanéens. Et les policiers viennent, on dit, ah, tu cherches. Ah, ça c'est très important, quoi. Policiers viennent, on te cherche sur Facebook. Et de connaître quoi. Maintenant, tu es suivi. Le gouverneur, chose là, on s'en te suit sur Facebook, quoi. Hein? Non, mais on les cherche sur Facebook. Il n'y a même pas un appel de détresse. Voilà. Mais ça prouve que tu es un menteur. En temps normal, là, tu es à l'hôpital. Voilà. La police, là, c'est des agents assermentés. Donc, si tu es à l'hôpital, c'est à l'hôpital, il doit aller te chercher. Mais on ne fait pas chez toi. Non, le policier vient, ok, tu es à l'hôpital, le policier vient, on dit, on t'a cherché. Les policiers, là, ils ont un petit ordinateur où on dit, on tape, il va y quoi. Ah, moi, là, tu vas enregistrer, moi, à l'hôpital. Mais mensonge que tu viens, comme moi, tu ne sais pas réfléchir. Non, les policiers sont venus, ils m'ont entendu les tablettes. Et c'est sur les tablettes, j'ai su que, ouais, on a loupé les appels. Ah, donc les policiers, là, eux, quand ton compte Facebook, quand ton mot de passe, quoi. Donc, tu as appelé les tablettes, puis tu as vu que tu étais connecté, on t'a appelé. Mensonge, quoi. Puis on parle de ça, vous devez venir dire, ouais, en cas soutenir. Moi, je ne soutiens pas mensonge ici. Voilà. Je ne soutiens pas mensonge. C'est un menteur. Voilà, un point trait. Voilà. Moi, quelqu'un chasse des maisons, il va venir dire non, on m'a chassé des maisons, qu'il n'y a pas de maison. Vous avez vu ça où ça? Vous avez vu ça où ça? Un garçon qui est digne ne peut pas faire ça. Et si tu es un président de parti politique, on dit le fuyard. Toi, tu chasses des maisons, et puis tu viens faire vidéo, non, ici en Australie, il ne sait pas où dormir, il ne sait pas où depuis. Et puis il s'est vu les pitiés, il s'est collé au mur comme ça, un petit. Mais après, tu as collé au mur, après, on n'a pas vu ton bagage là, ton boudou là, ton sac, ton lit picot, après, on n'a pas vu ça. Tu as un petit plongé, non, on m'a chassé des maisons. Il y a un menteur comme ça. Un arc que tu sois.